Elle est géniale. Tu coupes où là à peu près? Au-dessus là, juste à... Moi, tu vois pas les chaussettes quoi, on est d'accord. Moi, c'est pour ça que je mets pull large, regarde. Voilà, pull Ok. large. Voilà. Voilà, là, On est bon. Ah, là, c'est bien, voilà. On est svelte. C'est bon? Alors, on va parler Attends, comme ça. il faut qu'on parle aussi. Oui, alors bienvenue à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Inside, le numéro 4 déjà, avec Fabrice ici présent. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir de te rendre visite ici. Et on s'est connus à travers eh bien, une expédition chez les amis de Extreme Screen qu'on salue, Laurent et Franck. Voilà. Et puis notre ami Cyril, évidemment, de la chaîne de Diffuse Tech. On s'est retrouvés tous les trois ensemble pour tester effectivement ces fameux vidéoprojecteurs Bravia 8 et Bravia 9. Et j'en ai profité également pour parler un petit peu des écrans Extreme. La vidéo est déjà disponible par ici si vous ne l'avez pas encore vue. On s'est réunis autour de la 3D parce qu'on a commencé à engager une conversation sur la 3D et comme tu es fan également de 3D, voilà, alors on va profiter effectivement de ta salle dédiée qui est ma foi très bien réalisée, donc on va parler de tout ça, de sa collection, de sa passion. Installez-vous confortablement, on est parti. Comment ta passion elle est venue en fait? Déjà du cinéma d'une part déjà? Bah, le cinéma, moi je regarde déjà beaucoup de films avec ma grand-mère. Donc Ouais. la passion, je pense qu'elle vient de là. D'accord. On allait très souvent au cinéma ensemble. Tu as des souvenirs de cinéma comme ça directement? Comme ça qui te reviennent à l'esprit où tu avais été voir avec ta grand-mère, des films qui t'ont comme ça un peu marqué étant enfant? Alors assez étonnamment, j'ai même vu du Van Damme avec ma grand-mère. C'est extraordinaire ça. Donc je me rappelle bien avoir vu ces films-là, mais sinon sur les films à la télé, tout ce qui était Bronson, les westerns, les Hitchcock, etc. Ouais, très très fan, ouais. Ouais, donc voilà, ça a commencé donc avec ta grand-mère, du coup, Ouais. qui t'a initié un petit peu quelque part. Ouais, cette culture du cinéma. D'accord. Alors après, ensuite, donc petit à petit, tu as grandi, effectivement, tu es devenu ado, etc. Après, comment tu t'es Comme nous, enfin comme toi, nos générations, c'est Ouais. les vidéoclubs, on arpentait les allées des vidéoclubs, c'était les premiers magnétoscopes. Et d'un coup, il y a le laserdisc qui est arrivé aussi. Donc tu as fait partie effectivement de ces gens qui ont commencé aussi à débuter leur collection et leur expérience home cinéma par le biais du laserdisc. Et bien souvent, les gens qui ont des salles dédiées, effectivement, ils sont passés par l'étape laserdisc parce que le laserdisc offrait des possibilités déjà sonores à l'époque différentes de la VHS. Donc tu as Et l'image aussi, hein, parce Et que l'image aussi. l'image, il n'y avait pas cette usure, Alors, il y avait on un était- grain différent, avec une image beaucoup plus propre. Mhm. Et c'est ce qui se faisait mieux sur le tube cathodique. Cathodique, oui, bien sûr. En termes d'image. Alors, je me rappelle très bien, le premier achat, c'était à la Fnac, c'était Predator. Mhm. On en a discuté parce que, voilà, on fait le lien, je sais que tu adores les années laser. Mais évidemment, Et, on salue à travers la et dans chaîne. ce produit Fox vidéo, il y avait un flyer années laser. Ouais. Et les années laser, je me suis abonné et ce faisant, c'est là où on voit qu'on avait la possibilité, avec des systèmes de rêve à l'époque, pas abordables, Bien sûr. d'accéder à du home cinéma à la maison. Hein, parce que- Ce magazine a permis de démocratiser le home cinéma d'une part, et puis a promu aussi le laserdisc, voilà, qui est resté quand même un marché de niche. Mais bon, les passionnés de cinéma que nous sommes, effectivement, on se plongeait là-dedans et on pouvait voir les tests des laserdiscs dans ce magazine. Et puis voilà, on voyait des belles salles dédiées qui nous donnaient envie, du matériel qui était testé, etc. Des imports japonais, Des imports, oui, il y avait le américains. petit coin import, effectivement. Ouais, Et on se faisait plaisir avec ça, c'était vraiment génial. Et tu as d'ailleurs conservé une grande partie de tes magazines également, du coup. Oui, puisque j'ai encore le numéro 1. Le numéro 1, voilà. Voilà. Bravo. On va essayer de le sortir après. On va essayer de trouver tout On ça. va essayer de va trouver tout chiner un ça. Voilà. Et donc, oui, cette culture du home cinéma, elle est arrivée par les années laser, hein, parce que Mhm.
voilà, avec des amplis Dolby Pro Logic à l'époque, hein, il n'y avait pas encore du Dolby Digital, il n'y avait pas tous ces éléments-là. Bien sûr. Et on voyait des salles soit américaines, soit des salles de stars françaises. Oui, on voyait beaucoup de choses, Johnny effectivement. Hallyday, etc. Des choses hors normes, en disant ça, on ne pourra jamais se le faire. Hein. Voilà, et aujourd'hui, on voit, de par les vidéos, de par les différents sites qui ont démocratisé ça, qui ont rendu le home cinéma plus accessible, ce qui à notre époque, il y a 20 ans, n'existait pas forcément. Oui. Est-ce que tu as, donc étant un peu ado, adulte, a commencé à acheter un peu du matériel pour essayer de te faire un petit truc comme cinéma ou Ah oui, alors la première chose, je me rappelle, c'était les premiers écrans 16 neuvième Sony, 100 Hz, je ne sais pas si tu t'en rappelles encore. Bien sûr. Les écrans Trinitron, oui, bien sûr. Ça, c'est les Sony. Hein. Moi, c'était Philips, c'était les fameux 16 neuvième. Et là, on pouvait bénéficier effectivement d'une image assez sympa parce que, étant cinéphile, moi, j'étais plutôt déjà à l'époque à la recherche de films au format d'origine. Alors, bien sûr, à l'époque, on avait encore des laserdiscs au format 4/3 qui amputaient un peu l'image. Mais comme c'était un marché de niche, qui était un marché vraiment de cinéphiles, très vite, les éditeurs ont compris qu'il fallait être sur le format d'origine, cinémascope, etc. Donc à l'époque, je me rappelle très bien, l'écran 16 neuvième te permettait, en coupant l'image, en pas en la déformant, bien sûr. On coupait les bandes noires et ça te permettait d'avoir une image un peu plus grande. Oui, effectivement, voilà. Et c'est vrai que Philips et Sony ont énormément démocratisé les écrans 16 neuvième, les tubes cathodiques, effectivement, mais ils avaient une qualité d'image, un traitement d'image déjà à l'époque, qui était déjà très intéressant, effectivement. Alors il y avait une tentative aussi de Philips, à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient sorti un écran 21 neuvième qui correspond au 2,35, mais qui a jamais percé dans le marché. Et à l'époque, les projecteurs, c'était quoi? C'était des tubes cathodiques rouge, vert, bleu qui coûtaient un bras. C'était les gros tritubes, les Barco. Voilà, les Barco, etc. C'était des monstres. C'était des monstres, mais on était fous quand on voyait ça, quoi. C'était. Ouais, tout à fait. On se disait, voilà, c'était la Rolls-Royce des vidéoprojecteurs à l'époque. Effectivement, ces Barco tritubes qui étaient absolument génial. On avait tous envie d'en avoir un, mais bon, ça coûtait 5 bras. Et comme on n'en a que 2, forcément, on n'a pas pu en acheter à l'époque. Et donc, quand j'ai emménagé ici, l'idée, c'était effectivement d'anticiper la salle ciné. Donc, depuis quand alors tu l'as cette salle, elle a à peu près 20 ans. D'accord. Les murs n'ont pas changé, la structure n'a pas changé, on en a discuté avant. Mais le plus important au début pour moi, et je pense que la salle de cinéma, pas forcément la salle seulement, mais le traitement qui peut être mis, l'absorption, la diffraction, tout ce que tu peux avoir dans une salle comme ça, c'est 60% du son. Voire plus. Alors à l'époque, le matériel qui était dans la salle était assez basique, mais l'investissement était vraiment dans la salle parce que je savais pertinemment que la salle, voilà, ça ne se change pas toutes les 5 minutes. Non, donc tu y as été progressivement, au fur et à mesure des bonnes occasions. Les choses évoluent. Alors je suis plutôt, j'aime beaucoup la technique, mais des nouveaux produits. Alors, les enceintes, je les avais achetées en fin de série. Les enceintes, ce n'est pas des produits qui changent de technologie d'année en année. Donc, c'est des achats qui durent assez longtemps. Oui. Et puis, en plus de ça, les enceintes, même anciennes, elles conservent évidemment une qualité audio qui est quand même assez intéressante. Et là, tu étais parti sur des JM Lab. C'est les JM Lab Electra, que j'avais d'ailleurs vu dans les magazines Année Laser. J'en avais rêvé avec des prix astronomiques. Et j'ai réussi, en fin de série, à les avoir à un prix très intéressant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je conseille vraiment fortement aux gens de ne pas succomber au marketing, parce que ça reste une passion. Bien sûr, il y a des nouvelles technologies qui donnent le gap. Alors nous on connaît ça, bien sûr, on sait de quoi on parle. Tout ça, effectivement, Le Dolby Atmos, c'est vraiment un gros changement. Donc là, on a c'est quelque chose que tu as encore amélioré dans ta salle, qui n'était pas forcément Atmos au départ. Et c'est ce que je disais avec Cyril, par exemple, le projecteur aujourd'hui, que j'ai eu aussi un prix en fin de série à moins 60%.
c'est pas du laser. Je vois pas un produit aujourd'hui qui pourrait le remplacer. Bah, d'autant que maintenant, certaines marques ne vont plus forcément sur la 3D, comme on a vu avec les nouveaux Sony, entre autres. Bon, par rapport à leur puce, on en a déjà parlé, effectivement. JVC, pareil. Hein. Mais JVC, alors les nouveaux JVC, justement, je crois qu'ils continuent de faire la 3D. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le haut de gamme. Ouais, mais c'est sur le très haut de gamme. Ouais, c'est le très haut de gamme. Par exemple, ils ont ressorti les produits avec une caisse beaucoup plus petite, hein, parce que le gros problème des JVC, alors que ça, c'est déjà quelque chose d'assez costaud. Donc là, c'est le 7900. Le 7900 que tu as là. C'est le dernier de cette gamme-là, avant de passer avec la nouvelle génération. Hein. Oui, les séries NZ. Ouais, donc, alors ça, c'est aussi un conseil, hein, de prendre des produits qui ont déjà vécu. Là, on est vraiment sur les fins de série. Alors moi, j'avais le X3, le X35. Oui, c'est vrai que tu as changé beaucoup de projecteurs. Hein. Tu as pu évoluer à ce niveau-là, effectivement. Donc alors, tu revendais, tu reprenais. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, comme un marché de passionnés, hein, on arrive quand même à les revendre, etc. Ouais. Donc c'est des produits qui sont plutôt recherchés. Donc le X3, c'était vraiment un des premiers. C'était la première génération qui s'est terminé par le 7009, voire le 9000, hein, le 9000, qu'ils avaient sorti en couleur rouge pour l'anniversaire c'est vrai, des 20 ans. Oui, exact. Ouais. Donc ça, c'est un très bon produit, mais qui aboutit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10 ans entre le premier et le dernier, donc c'est des produits relativement stables. Oui. J'ai connu des problématiques avec le X3 par exemple, qui se mettait en carafe, et le seul moyen de l'éteindre, c'était de débrancher. Comme tu le sais, débrancher la lampe, c'est pas terrible. En tout cas, quand il y a un produit qui dure dans le temps, qui est fiable et qui n'a pas de bug, je suis assez en train de dire, je ne vais pas forcément le changer. Mais tu es resté finalement assez fidèle à cette marque de JVC en fait. Ouais, par rapport au noir. Alors pour moi, encore une fois, salle dédiée. Oui. Alors avec un environnement très noir, avec aujourd'hui même celui-là avec une luminosité assez confortable, avec des noirs profonds, ça donne une image vraiment péchue. Alors bien sûr, ça peut être moins lumineux que d'autres produits, mais la différence entre les parties sombres et les parties lumineuses font qu'il y a une certaine pêche. Le ressenti est beaucoup plus fort. Voilà. D'accord, oui. Alors effectivement, dans une pièce à vie, de mettre du Dila, voire du Sony, je suis plutôt sceptique. Je serais plutôt sur de l'Epson avec plus de pêche, même si le noir... Alors Epson qui, eux, fonctionne par wobulation au niveau du 4K. C'est de la wobulation aussi. C'est de la wobulation aussi déjà sur le 7009. D'accord, ok. C'est pas une matrice 4K natif, mais qui marche très bien. Et d'ailleurs, tu le verras, pour régler le projecteur et pour mettre la netteté au bon niveau, je suis obligé de le laisser en 2K. Parce qu'en 4K, je ne vois pas le pixel. D'accord, ok. Donc, pour vraiment avoir le piqué maximum. Alors, bien sûr, il a été calibré par Hervé Tullier. D'accord. Que je remercie, que je salue. Tu as fait la calibration. C'est toujours intéressant quand on peut le faire, de faire cette calibration qui permet effectivement d'ajuster vraiment l'image par rapport à son écran. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors bien sûr, le laser, c'est plus stable, tu le fais une fois dans l'année. Et ce que j'attends aussi, le Dolby Vision qui va permettre aussi... Oui, qui va sans doute intégrer par la suite. Alors après, c'est des licences, Dolby Vision, donc ça coûte assez cher de les intégrer. Il y a Igimi notamment qui en font sur leur projecteur laser à des prix quand même assez intéressants, mais c'est pas... On n'est pas peut-être pas non plus sur des qualités de projecteurs plus haut de gamme, on va dire. Mais ça reste une alternative très intéressante. Après, on en a discuté, il y a le MatVR qui fait ça très bien. Oui, voilà, il y a des traitements d'image. Mais après, quand on voit certains projecteurs, même quand on a vu les Bravia 8 et 9 avec leur puce XR, on se dit qu'effectivement, le Dolby Vision, donc, ils sont restés en HDR10. Mais c'est vrai que la puce est tellement poussée au niveau des couleurs, etc. Bon, finalement, le Dolby Vision n'est pas forcément peut-être utile sur ce genre de produit. Mais bon, après, c'est vrai que ça donne une plus-value. Donc, il faudra voir à terme, effectivement, comment les marques vont évoluer avec ce Dolby Vision. En tout cas, aujourd'hui, je suis très content du matériel. Ça fait un moment que je n'en ai pas changé. Le dernier changement que j'ai effectué, c'est en rajoutant une amplification stéréo Emotiva pour donner un ampli de puissance. Un ampli de puissance. Pour ta scène avant. Ouais, malheureusement, Emotiva est plus distribué en France parce que c'est des produits très abordables. Et pas forcément que des produits pour des grosses salles avec des grosses amplifications. Donc moi, je trouve assez intéressant. Et encore des classes AB.
Moi, je suis plutôt sur du classe AB aujourd'hui, hein, je suis encore de cette génération-là. Même si le numérique en home cinéma, les amplifications numériques commencent à venir, ils sont de très bonne qualité, hein, on peut pas dire le contraire. Donc là, ça va te soulager donc les deux avant la centrale ou que les deux avant? Alors, j'ai pas pris une amplification 3 watts, j'ai préféré garder une amplification 2 watts pour atteindre les 160 watts disponibles réels sur le droit de gauche, sachant que les colonnes assez atypiques ne sont pas filtrées. Pourquoi? Parce que j'aime bien la hi-fi aussi, on est sur un caisson de basse de REL. Caisson de basse donc qui est juste dissimulé derrière ton écran, effectivement. Et donc pour le faire fonctionner, on va brancher ce caisson de basse, en tout cas en hi-fi, sur les sorties directement de l'enceinte. Introduis-nous l'histoire du caisson avec les plaques de granit que tu as mis là. Explique-nous très vite fait. Alors, très vite fait, le granit, c'est quelque chose de très rigide. Donc, il y a deux choses. Il y a le granit qui est au-dessus des caissons qui va le stabiliser. Donc, le caisson, là, c'est sûr, il ne bouge pas. Donc, il n'y a que la membrane qui bouge. Parce que, par exemple, un décollage avec Interstellar, le caisson, il commençait un peu à bouger. Là, il ne bougera pas. Il n'y a que la membrane qui bouge. Parce que tu as un évent frontal et en dessous. Il y a un évent frontal et un passif en dessous. Par contre, c'est un clos. Alors, réel acoustique ne fait que des caissons clos. C'est des caissons qui sont plutôt pour de la hi-fi, à part le caisson qui a été justement testé par Cyril, je ne me rappelle plus, qui était plus home cinéma, mais les caissons, c'est des caissons très connus au niveau de la hi-fi. Et là, tu me parlais effectivement des problématiques pour les caissons graves qui peut traverser les murs. Traverser les murs, effectivement. Alors, la fréquence en fait, des basses qui traversent un peu. Donc si tu vois, il y a des patins en dessous, hein, c'est un peu la même chose que les patins que tu peux avoir sur une machine à laver. Tu peux limiter le passage des bruits solidiens. Ça permet d'avoir un grave qui va être beaucoup plus aérien. Il va rester dans l'aérien et limiter le passage dans une pièce à côté et limiter les nuisances. D'accord. Encore une fois, on ne limite jamais les nuisances à 100%. Non, on ne peut pas faire à 100% malheureusement. Donc là, en mettant ça, on gagne vraiment en impact et en netteté du grave. Si on veut faire bouger la membrane du caisson en même temps que la membrane de l'enceinte, il faut que ça parte du même endroit. C'est des enceintes, même si le rendement est assez bon, hein, je crois que c'est 91 dB, 92, ça reste des colonnes, il faut de la puissance. 160 watts, c'est pas mal, sachant que le Yamaha, c'est du 150. On est sur du 5.1.4. Il pouvait tout alimenter, mais ça devient un peu beaucoup. Et voilà, et purement en stéréo, c'est bien pour la hi-fi, ça donne un peu d'air. Un peu de soulagement, effectivement. Etc. Et c'est vrai qu'on a écouté un petit peu tout à l'heure, effectivement, on retrouve ce timbre de voix des enceintes JM Lab qu'on retrouve chez Focal, hein, puisque maintenant c'est passé Focal. C'est très cristallin, c'est vraiment très pur. Moi j'aime beaucoup ce son-là, effectivement, donc c'est vraiment, voilà, on va découvrir un petit peu après quand tu mettras des films pour voir ce que ça donne aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau audio, il y a vraiment quelque chose. Les aigus, c'est pas encore des membranes beryllium. D'accord. Donc là, on est encore juste avant. Hein. Oui. À l'époque, il y avait dans leur gamme, il y avait le très haut de gamme. Oui, je me souviens de toute cette gamme. Et il y avait ces gammes-là qui sont venues par après avec du beryllium. Et le beryllium est venu un peu après sur pas mal de gammes, qui a un peu leur image de marque. Hein. Je pense que c'est aujourd'hui. Alors, il y avait d'autres fabricants qui utilisaient le beryllium, mais c'est les seuls aujourd'hui de mémoire qui utilisent du beryllium pour l'aigu. Ce qui est important dans l'home cinéma, c'est de rester dans la même gamme. Oui, bien sûr, d'avoir quelque chose de cohérent et d'homogène, hein, ça on le dit souvent, même Cyril aussi d'ailleurs. C'est vrai que ça c'est important, cette notion de cohérence. Vous pouvez avoir un petit budget, mais avoir quelque chose de cohérent, que tout soit cohérent ensemble, c'est le plus important au niveau du son. J'écoute beaucoup de musique, hein. Alors j'ai un super mix de Queen, de Bohemian Rhapsody. Rhapsody. À un moment donné, tu sais, ça tourne dans la salle. Ça tournoie, Donc quand tu as la voix, là tu as une voix grave et tu as une autre enceinte derrière, et la voix elle change, on dit une voix de petite fille, il n'y a plus de cohérence. Il n'y a plus de cohérence, effectivement. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir un système cohérent. Tu peux nous raconter aussi un petit peu l'anecdote de ta salle, parce qu'en fait, on va faire un clin d'œil à MyCiné, du coup, parce que tu as connu effectivement Jean-Paul, quand il avait encore des cheveux. Non, c'est pas vrai, il n'avait déjà pas de cheveux. donc voilà, on va le saluer à travers la vidéo. Bonjour Jean-Paul. Moi c'est Jean-Paul et je réalise des salles de cinéma depuis près de 20 ans. Ouais, c'était quand il était encore dans une autre entreprise, c'était à tous ses débuts, quoi. Ouais, c'était ses débuts. Donc, alors c'est vrai, hein, on en discutait avant, à l'époque, il y a 20 ans,
on n'avait pas autant d'intégrateurs qu'aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube. Moi, je cherchais aussi quelqu'un qui pouvait le faire et que ce soit aussi accessible. Hein, je veux dire, voilà, on est sur une petite salle. C'était leur début, donc ils ont testé leur savoir-faire, j'en ai bénéficié. D'ailleurs, c'est eux qui avaient trouvé en chute mégaplex la moquette Gaumont. Tu as un petit ciel étoilé également. Ciel étoilé. La petite corniche là qui la est. corniche. Voilà. Il n'y a pas de LED parce qu'à l'époque il n'y avait pas de LED, mais sûr. il y a du néon bleu. Mais hein. on reconnaît un peu déjà la patte de Maïciné quelque part. Ouais. Voilà, c'est marrant. Voilà, peut-être l'une des premières salles de Voilà. Jean-Paul finalement. Et le plus grand challenge, c'était de trouver le canapé. On a trouvé le canapé aussi après, qui correspond un peu au rouge de la salle. Oui, aussi, oui. Il voilà. fallait déjà trouver effectivement. À l'époque, c'était pas forcément évident de trouver effectivement les 4 places aussi, c'était pas évident. Ouais. Moi, je tiens beaucoup. Enfin, c'est mon concept, hein, c'est mon plaisir à moi. On est dans une salle. On n'est pas dans une salle cinéma. On est dans du home cinéma. C'est une pièce qui est relativement petite, je pense chaleureuse. Oui, elle est très conviviale. Conviviale. On voit les enceintes. Les enceintes apparentes. Les enceintes apparentes, c'est un choix artistique. Après, il y a des enceintes intégrées où il y a la caisse de résonance. Et puis après, il te faudrait une toile transsonore où tu mets tes enceintes derrière. Mais effectivement, quand tu as des belles enceintes comme JMM Lab, ici, elles sont vraiment très très belles. Ouais. Voilà, donc il y a un vrai quelque chose. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les deux en fait. Les deux peuvent. Ça dépend des salles en fait, et les deux vont bien. Et quand on a des belles enceintes comme ça, c'est bien de les mettre un petit peu en avant, effectivement, de les faire respirer comme ça. Elles participent à l'ambiance de la pièce. Parle-nous un peu de ton écran également. Donc, comment tu t'y es pris là pour le caler là, parce que... Mais en fait, il y a juste 2 équerres derrière qui sont sur sur ta pente comme sur ça. la sous-pente, sous le tasseau. Ouais. Et qui maintiennent l'écran. Qui maintiennent l'écran. Alors, il est vraiment en lévitation, hein, il ne touche pas du tout l'enceinte. Ouais, je vois. Ça fait cet effet assez aérien. Alors, moi, je tenais vraiment à le faire moi-même. Pourquoi ? Parce que le format, il est assez atypique. Je voulais l'écran le plus grand, mais tout en gardant les enceintes visibles. Le visuel des enceintes, oui. Évidemment, on aurait pu descendre l'écran plus bas en gardant le 16/9. Ouais. Franchement, je ne trouvais pas ça adapté. Je pense que c'est beaucoup plus équilibré comme ça. On est vraiment allé au maximum par rapport du ratio JVC. Donc, on est sur du 2:20. Alors, 2:20, c'est un format cinémascope qui est utilisé pour certains films comme Cléopâtre, comme d'autres films. Donc, sur du 2:35, tu vas avoir un peu de bande noire, très minime, d'accord ? Mais avec le ratio de contraste que tu as avec du JVC, tu vois quasiment plus rien. En 1,85, au lieu d'avoir des bandes noires en haut, en bas, tu as les bandes noires de côté, comme au cinéma. Hein, quand tu vas au cinéma aujourd'hui. Tu parlais de Cléopâtre. Cléopâtre, c'est le premier film à être diffusé en format cinémascope au Grand Rex. L'événement du mois qui marquera cette année 1963 restera la grande première qui s'est passée au Rex. Donc c'est un format qui permet d'avoir quelque chose d'équilibré. On va regarder aussi un vrai cinémascope en 2,67. D'accord. Là, tu verras, donc là il y a plus d'images. Voilà. Oui, donc ça c'est vraiment le format des films western. Oui, c'est ça. À l'époque, là c'est encore beaucoup plus large. Ah, oui, Maintenant on est sur de l'IMAX, voilà. On va essayer de respecter. Alors quand je regarde un film, je vais essayer de respecter peut-être la vision aussi du réalisateur. Oui, tu as vraiment cet esprit de conserver ce que voulait faire le réalisateur, et le choix de cette toile, elle n'est pas anodine finalement, parce que tu aimes ce grain cinéma et cette version que peut avoir le réalisateur sur les films, effectivement. C'est pas une toile technique, hein. Alors moi je suis sur du... il n'y a pas de gain, c'est du 1.0, c'est ça hein. Oui, après en toile simple, ça sera. Mais tu verras par rapport au projecteur, parce qu'on est dans une salle dédiée, hein, le projecteur il va descendre très fort dans le noir. Il n'y a pas de vérité, il y a notre vérité, il faut se faire plaisir à soi-même. Bien sûr. Moi, encore une fois, je supplie les gens, regardez, allez dans les magasins, regardez par vous, prenez ce qui vous fait plaisir, n'écoutez pas forcément tout ce qu'on peut lire tous les deux. Non, mais après, voilà, il faut se faire son propre avis. Il faut faire son propre avis, il n'y a pas de réalité. Effectivement, aller voir les showrooms et voir un peu quel matos vous voulez vraiment prendre et ce qui vous correspond à vous. Effectivement, c'est ça le plus important. Il n'y a vraiment pas de rebord, il n'y a pas de velours, mais indirectement, le velours, il est compensé par le velours en arrière-plan. Et donc le contraste y est, quoi.
Et puis après, on a aussi effectivement, comme on a un plafond noir, bah forcément, il n'y a pas de réflexion de la lumière forcément sur l'écran. La petite corniche ici aussi, qui est du plus bel effet aussi. On reconnaît la petite pâte maïcinée là-dessus. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Ils aiment bien faire aussi des petites corniches souvent. Le petit ciel étoilé que tu pourras nous mettre. Également, l'aspect effectivement comme ça de toile tendue. Où tu sens le traitement derrière, on si sent tu là, tu sens le traitement. On sent le traitement. Là, voilà, avec cette différence de couleur noir-rouge que j'aime beaucoup. Et puis bah, voilà, la petite moquette qui va bien là sur l'avant-scène, c'est sympa. Non, mais c'est pour ça que ça donne aussi cette tonalité chaleureuse dans la salle. C'est effectivement le mixage du rouge et du noir. Effectivement, des fois il y a des salles beaucoup plus sobres, beaucoup plus noires, beaucoup plus foncées. Moi j'aime bien quand il y a un petit comme ça, un petit relief au niveau des couleurs. J'aime beaucoup aussi la porte, ce système de porte coulissante que tu as fait. Donc il y a une vraie porte là derrière et tu as cette porte là aussi avec le petit variateur qui va bien pour avec le petit variateur et la porte qui est aussi traitée acoustiquement également. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est sympa. Voilà, ce petit système de porte. Paf. Voilà, donc vraiment très très bien fait. Alors Fabrice, on va parler un petit peu de ton rack technique que tu as fait faire par un menuisier d'ailleurs, hein, tu me disais ça en off, hein, donc ça c'est intéressant, c'est vrai que il est très bien fait. Donc, on va saluer ton menuisier par la même occasion qui a fait du bon travail. Qu'est-ce que tu as donc comme matériel ici pour driver toute cette salle? Alors tout en haut, tu as l'ampli, le 3060 de Yamaha. De Yamaha. Qui délivre du 150 watts par canal. D'accord. Donc avec ça, tu peux faire jusqu'à quoi? Du 7.1.4 si tu veux? Une 5, 6, 7, 8, 9. Du 9.1.4. Aujourd'hui, 9.2.4. Aujourd'hui, tu n'aurais pas eu besoin de l'Emotiva. Alors, comme on est déjà au maximum des enceintes pour l'ampli, l'Emotiva, ça permet d'alléger un peu. Oui, de soulager, surtout depuis le rajout du caisson. Parce que ce que je te disais, hein, si maintenant tu as du Yamaha comme ça, avec 9 enceintes, si tu coupes à 80 Hz, ça devrait suffire largement. Et ça te permet donc de libérer un peu de la puissance, hein, parce que tu dois faire tourner aussi le DSP. Voilà, ça prend aussi de l'énergie, il ne faut pas l'oublier. Tu les fais actionner tes modes DSP ou tu laisses vraiment son brut Dolby Digital, des Atmos Alors oui, j'utilise un mode en standard, c'est le mode effectivement multicanal, etc. qui est standard d'une salle, je te montrerai après. Mais voilà, c'est très propre. Hein. Parce qu'ils sont assez aussi connus pour ça, Yamaha, c'est-à-dire qu'ils ont multitude d'effets DSP. Et effectivement, donc c'est des effets audio hein, qui te donnent des sensations un petit peu différentes, qui retravaillent un peu le son. Pour la musique, je ne l'utilise pas, mais je en utilise un par défaut, hein, parce que les modèles au-dessus, hein, c'était des DSP AI, ça veut dire que le DSP s'adapte automatiquement par rapport à la typologie format. Là, j'utilise le format qui utilise toutes les enceintes, mais tu le verras, parce que ça élargit énormément la salle. D'accord. Alors en musique, je ne l'utilise pas, mais au cinéma, c'est comme si la pièce s'agrandit de 1 mètre. D'accord, ok. Donc vraiment très Et d'où l'intérêt d'avoir mis aussi tes enceintes un peu de biais comme ça, donc parce que c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, tu les as positionnées de cette sorte. Ouais, c'est assez atypique parce que la salle, somme toute, elle n'est pas très, très large. Les mettre en position directe sur l'auditeur. Là, on avait carrément l'enceinte quasiment, enfin la personne qui serait assise là aurait l'enceinte à 50 cm, donc ce n'est pas du tout adapté. Donc à l'époque, on avait trouvé une solution et voilà, elle fonctionne. Alors, tu me diras après ce que tu en penses. On procédera à l'écoute. Aujourd'hui, derrière ici, donc là, il y a des lattes qui correspondent à un simili-panneau de Schroeder. D'accord. Hein, et donc le son va arriver sur ce panneau-là et va éclater. Le son. L'auditeur, il va avoir un son plus diffus, donc il y a cet effet bulle qui va se mettre en place, qui est relativement intéressante, sans avoir cet effet de casque que tu pourras avoir en mettant, comme tu vois dans certaines salles, l'enceinte quasiment à 50 cm de l'oreille. Et d'un effet psychoacoustique, tu as vraiment l'impression que l'enceinte qui est positionnée ici, comme un effet miroir, est positionnée de l'autre côté, mais vers l'auditeur. Donc c'est assez intéressant. Alors ensuite, au niveau du matos, donc on voit qu'il y a déjà notre célèbre Oppo 203 que je possède également, que je connais bien. Alors ceux qui l'ont, hein, ils le gardent. Hein, mais ils le gardent, c'est sûr. Je sais que ça c'est un super produit, super stable, vraiment excellent. Il n'a jamais planté, il n'a pas de bug, il est stable. En dessous, le petit Emotiva. Hein, donc l'ampli de puissance. L'ampli de puissance. C'est un 2 x 160 watts en classe AB. Superbe finition. On peut
éteindre ou allumer les voyants. Alors moi, je suis vraiment réfractaire aux lumières parasites quand je regarde un film. Donc là, c'est éteint, mais on peut l'allumer. Ouais, tu peux l'allumer pour Ouais, le contrôle. exactement. Bien entendu, quand on allume l'ampli, l'ampli de puissance s'allume automatiquement. Donc ça, c'est complètement transparent. D'accord. J'étais un fervent admirateur de Denon. Hein. J'ai eu quand même pas mal d'amplis Denon. Le premier lecteur Blu-ray de Denon, le 2000, je ne sais pas si tu te rappelles encore, qu'on allait dézoner en coupant les puces, etc. Super. Et donc ça, c'est le dernier que Denon a sorti en Blu-ray. Alors, ce n'est pas du 4K, en Blu-ray, avec... moi je trouve un très bon produit, surtout, alors moi je l'utilise pour, même si on peut l'utiliser sur l'ensemble des lecteurs qui sont ici, hein, que ce soit l'Oppo ici. Oui, tu as encore un ancien Oppo encore. Ça c'est l'Oppo aussi en backup, hein. Ouais. Toujours avoir des problèmes sur certains bugs, sur certains films qui vont passer plusieurs ou de la 3D, etc. Donc celui-là, il est utilisé pour la musique, donc SACD, DVD audio, Blu-ray Dolby Atmos, je préconise, voilà, pour des CD aussi, donc je vais vraiment l'utiliser pour la musique. Donc là, il n'y a pas de DAC. C'est vraiment direct, il faut avoir un ampli. Donc, alors c'est bien parce que comme ça il n'y a pas de problématique de pollution numérique ou quoi que ce soit. Donc là il y a vraiment l'essentiel, il n'y a pas de DAC, donc il y a vraiment l'essentiel pour la lecture et la lecture va envoyer le signal en numérique en HDMI directement sur le Yamaha. D'accord. Pour avoir du SACD, le seul moyen de le transiter en 5.1, c'est d'avoir le Yamaha. Donc le SACD, hein, c'était le super CD audio où on pouvait effectivement avoir un son, au lieu d'avoir un son stéréo CD, le SACD permettait d'avoir un son diffus sur 5.1 enceintes. Avec son concurrent, le DVD audio. Avec le concurrent, le DVD audio, effectivement, à l'époque. Ouais, c'est comme entre le Blu-ray et le HD DVD, il y avait les concurrences entre le SACD et le DVD audio. Et le SACD qui était mis en place par Sony. Par Sony, Et d'ailleurs, c'est Sony qui avait la licence et c'est le seul qui pouvait fabriquer les puces. Et donc, tous les constructeurs de SACD étaient obligés de s'approvisionner chez Sony pour pouvoir décoder le signal. Et puis enfin, on va terminer par un produit qui m'intéresse fortement, le Laserdisc. Le Laserdisc, ça c'est le produit de cœur, comme vous le savez, sur la chaîne. Donc je suis heureux de voir un lecteur Laserdisc chez un particulier, là. En état de marche. En état de marche, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Attention, on va voir s'il marche encore. Ah, le plaisir que j'ai à voir ce plateau sortir, là. Ah là là, ça me fait plaisir de voir ça. Il est fonctionnel, du coup, on pourra tester un Laserdisc. On peut tester le Laserdisc, on peut voir l'écran. Il faut que je fasse quelques manips pour ne pas déformer l'image. Oui. The war against the machines. Évidemment, quand tu regardes le Terminator en 4K, forcément. Mais voilà. Mais par contre, là où je suis vraiment surpris sur le Laserdisc, quand je regarde encore de là, c'est le son en fait. Le son est toujours excellent. Alors tu passes comment là pour ton ampli? Tu as un adaptateur Alors je passe par la Cinch vidéo qui va directement en RCA, qui va directement dans l'ampli. Et l'ampli va l'envoyer, va le numériser. Et après l'ampli retravaille l'image. Mais bon, l'ampli, il fait ça plutôt pas mal.
Alors, un peu plus caché, ce que tu vois pas, c'est que tu as encore un Zapiti. Non, pas un Zapiti, voilà. Le Oui. lapsus, parce que le Zapiti est mort. Hein. Oui, Tout Zapiti le n'est monde le plus. sait. Donc, le mini 4K Zapiti, je l'ai remplacé par le Zidou. Hein. Le Zidou, voilà. Alors parle-nous un peu de ce produit, parce que c'est vrai que moi je ne le connaissais pas, ce Zidou. Ouais. Donc ça remplace effectivement un peu le Zapiti ou Ouais, c'est la Shield. la Shield, Ouais. voilà, la Shield, effectivement chez Nvidia. Donc c'est le même principe en fait sur le Zidou. Ouais. En tout cas, Zidou, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de cloud. Donc, on est complètement sur un produit qui est autonome. D'accord. Zidou peut fermer, on pourra toujours lire des films. Hein. C'était le gros problème de Zapiti à Ouais, l'époque, c'était ça, parce ouais. qu'on était lié au serveur, alors que les films étaient bien chez nous. Tous ceux qui avaient des gros produits Zapiti, ils peuvent toujours lire les films, mais ils n'ont plus le skin, ils n'ont plus les affiches. Enfin, Ouais, ils ont ils tout ont ce le truc qu'ils avaient, brut, ils l'avaient, quoi. mais ils Ouais, ne ouais. peuvent plus en rajouter, donc c'était un peu dommageable. J'étais très surpris du Zidou. Ouais. D'ailleurs, c'est le X9, quelque chose comme ça. Je ne veux pas prendre le nouveau puisqu'il est plus compatible 3D. Hein, on a toujours cette problématique. Celui-là, il est encore compatible 3D. D'accord. D'ailleurs, tous les produits ici sont compatibles 3D. Hein. Le Zidou, l'Oppo, le Denon. L'Oppo ici, il est compatible 3D, hein, puisque Voilà. je sais que c'est quelque chose que tu affectes. Bien sûr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, la 3D, effectivement, vous le savez, sur la chaîne. Ouais. Voilà, et là, ça fait plaisir, effectivement, de voir tous ces appareillages, tout est compatible 3D. Sauf le Laserdisc. Hein. Ah, sauf le Laserdisc, il n'y avait pas de Laserdisc 3D, pas à ma connaissance en tout cas. On a l'Apple TV. Ouais. Donc, qui permet aussi de voir tout ce qui est streaming, qui est assez, je trouve vraiment user-friendly, qui est vraiment sympathique, qui permet aussi, alors moi je suis abonné Free, Oui. bon, voilà, donc ça me permet d'avoir Free aussi toutes les chaînes d'une manière très simplement. Il n'y a pas de bug, hein, encore une fois, c'est des produits qui sont super fluide. stables. Alors bien sûr, ceux qui voudraient rentrer dans du customizing ou des choses comme ça, c'est pas fait pour, mais c'est des choses qui marchent extrêmement bien. Derrière, on a encore un ordinateur, un NUC. D'accord, ok. Avec le petit clavier, hein. Donc j'avais un Media Center Sony avec un Blu-ray. Donc ma première expérience de Blu-ray HD, c'était via l'informatique. D'accord, ok. Voilà. Donc j'avais ça, et donc quand mon petit Sony a rendu l'âme, je suis resté sur un petit NUC qui est vraiment très sympa. Voilà, et ça continue encore, il y a quand même des choses qui sont, il y a pas mal de choses qui sont branchées sur ce petit Yamaha. Puisqu'en bas, tu as encore la TNT, donc il y a un lecteur. Encore. Comme on est alsacien, c'est donc la firme alsacienne qui se trouve à Oswald, d'ailleurs juste en face de Xtreme. En face de chez Xtreme, les donc amis, ils sont là. Voilà, c'est le CGV. Hein, CGV, mais je connais, je connais bien. Je travaillais avec CGV quand j'étais dans mon ancien métier. C'était un fournisseur, effectivement, et voilà, où je vendais beaucoup de ces produits, CGV, de ces antennes. Et tu faisais la promotion. Je faisais la promotion de CGV parce que j'aimais bien, c'était une société française. Tout à fait. Et voilà, et ils faisaient des produits assez qualitatifs sur pas mal de choses, sur leur décodeur TNT, sur les antennes. Donc là, c'est un décodeur TNT, mais 4K HDR. Hein. Ouais. Donc c'est les nouveaux. Hein. Alors, et autant, voilà, en plus. Oui, société française et en plus. À Oswald. Hein. À Oswald. Oui, c'est vrai que c'était une société alsacienne, effectivement. Je me souvenais plus de ça, mais ça me rappelle des souvenirs, CGV. Mais aujourd'hui, vous avez toujours, même si c'est de l'upscalé, vous avez toujours sur la TNT disponible France 2 en 4K HDR. Pas sur tous les contenus aussi, ça reste encore... Alors, ils ne diffusent plus de la 4K, mais ils upscalent et ils diffusent toujours la 4K. Donc, ça veut dire que c'est possible. Mais on est quand même sacrément en retard par rapport, quand on regarde au Japon avec les chaînes NHK, par exemple, qui diffusent en 4K depuis au moins plus de 10 ans déjà. En 8K. En combien? En 8K, oui, maintenant. 8K, donc, non, mais voilà. Donc, on a un retard considérable là-dessus. C'est hallucinant, mais bon. Je vous invite à voir les vidéos de Pepe Garcia qui passe sa vie au Japon et qui a vu ses écrans 8K. Il a vu beaucoup de choses passer, effectivement. Notre ami Pepe, qu'on salue évidemment à travers la chaîne. Ouais. Mais on peut féliciter quand même France 2, France 3, parce qu'on a quand même fait les Jeux Olympiques c'est vrai que en les Jeux 4K, Olympiques étaient en Dolby 4K. Atmos. Oui, là, il y a eu quand même une révolution. Bien sûr, c'est vrai que là-dessus, il y a eu un vrai travail de fait et qui était bien fait, effectivement. Et maintenant, je tiens à préciser aussi, pour moi, aujourd'hui,
la TNT reste en qualité d'image meilleure que les box. Donc, Que les box, ouais. Oui, parce que le débit est bien supérieur. Ah ben ça, tu connais, hein, mais j'ai tous les disques, les THX, Ah les oui, alors, DTS. Ça, c'est on est dans la Atmos. petite collection, là. On fouine un petit peu. Voilà. Et les fameux disques qui étaient fournis avec les années laser. Pas seulement, il y a les années laser. Parce que hein. tu les as... Oui, on pouvait les acheter Ouais, ouais. séparément, mais généralement, ils en fournissaient aussi avec... avec Alors, les magazines. Ça, c'est les Eagles, ça a tourné dans toutes les salles. C'était une Ouais. démo DTS 5.1 qui était faramineuse. Les gens, ils sortaient de là, ils disaient, moi, je veux ça, etc. Ah ouais, c'était cool, hein, ces démonstrations-là. Hein. Ouais. C'était un petit plaisir quand on recevait ces petites démos pour pouvoir tester sa salle. Voilà, des petits trucs de Denon, voilà, on fait voilà, des marques Des que petits, j'affectionne ouais, parfaitement, des petites, SACD, puisque voilà. Là, on est sur le SACD, effectivement. Donc, voici un SACD. Voilà, Voilà, les démos Dolby Dolby Atmos, ça c'est plus Atmos, récent, ça. voilà. Voilà, je l'ai aussi, celui-ci, ouais. Ouais, Dolby aussi, je ne sais pas si tu le connais Ouais, t'as des celui-là. Petite démo, ouais. Voilà, démo disque, parce qu'ils en sortent tous les ans. Ah, c'est sympa de revoir ça. Voilà, c'était intéressant. C'était chargé sur le site de Focal. C'est pour des tests sur l'audio. Ouais. C'est pour régler, pour voir si tout est bien. Voilà, c'est quelque chose que tu Ouais, c'est télécharges. des petites choses qu'on peut tester voilà. comme ça. Le THX, qui devait être les années laser, hein, celui-là. Ah, ça aussi, ouais, les années laser, ils faisaient des démos THX comme ça. Ça aussi, c'est les années laser. Je les ai, tout ça aussi. Ouais, 7. C'est incroyable. il y en a Ouais, quand même pas t'avais mal, toutes ouais. ces démos là, ils en fournissaient, c'était marrant. Allez, remontre-nous là. Tu m'as montré tout à l'heure un coffret dont je n'avais même pas connaissance. Alors là, j'ai Un import de Total Recall. Total Recall avec la petite palette Planète Mars. Hein. La planète Ah, Mars. Alors avec ça, la j'avais petite jamais tête. vu. Je l'avais jamais vu. Moi. Voilà. Cet import. Incroyable ça. On va l'ouvrir, voilà, avec le... Catch! Get ready for a surprise! Le DVD. C'est un DVD, hein, de mémoire. Hein. Voilà, Ouais, le DVD. Le disque qui est à l'intérieur. Voilà, avec cette boîte particulière. Il y a quelque chose en dessous ou c'est juste Non, posé- c'est la mousse. C'est la à mousse. poser comme ça. Ouais, c'est la mousse. Donc, ouais, Voilà. c'est incroyable ça. Ben, aux States, hein, c'était les artisans qui faisaient ça, hein, Ouais. de mémoire. Je l'avais jamais vu celui-là. j'avoue. Voilà, avec... Je pensais avoir tout sur Ça Total. t'arrive encore. Voilà, bah bien sûr. Je pensais avoir tout sur Total Recall, bah tu vois. Voilà, il me manque Alors, encore des trucs. je dois l'avoir quelque part, et en fait, il était présenté, il y avait le cartonnage Mhm. qui se mettait en dessous, Ah et oui. qui pouvait se présenter alors en vente. Il doit être quelque part, je garde tous les cartonnages. D'accord. Donc, Là, tu as les premiers DVD Touchdown ici. Il y en a Ouais. certains qui étaient donc en double face au niveau des disques, si je ne Ouais. m'abuse. Ceux-là pas, parce que je les prenais pas à double face. Ah, c'est vrai, ouais, bah oui, c'est vrai que Après le c'était. laserdisc. Ouais, alors des fois, c'était effectivement, tu avais le film en format 4 tiers et le film en format 16/9. Ouais. Et parfois, effectivement, il y avait. Ah, ça, c'était surtout Warner. Ouais. Tu en auras en bas, ouais, où il faisait le 4 tiers. Le 4 tiers et le format 16/9, puisqu'à ouais. l'époque, on était en pleine transition des télétubes cathodiques et 16/9, en 4 tiers, en 16/9. Voilà, Ah, et ça, puis c'est- après. voilà, très beau film celui-là, tiens, parce qu'il va bientôt ressortir, je pense, puisqu'il y avait une copie Blu-ray, là c'est la copie DVD, c'est l'import, c'est la version longue de Ridley Scott de Ouais. Kingdom of Heaven, Kingdom of qui Heaven, est, ouais. qui est très beau. Ouais, mais le magnifique. Blu-ray, C'est vrai qu'elle est belle cette version. Le Blu-ray était et pas très bon, ils n'avaient pas refait le master. Mhm. Donc ça c'est une copie, une très belle copie. Donc là, il y a combien de disques là-dedans? Ouais, et c'était, alors c'est la version longue, donc il y Ah, a déjà on le va film monter. sur 2 versions, hein, il était très Ouais, beau il y a à la l'époque, Director's Cut, la version Ouais. classique. Ouais. C'est un beau coffret celui-ci. Hein. hein. Ouais. Ouais, en digipack. Ça reste du DVD, je les ai Il y a laissés du dans la fantôme salle. contre fantôme, évidemment. Ouais, je reconnais beaucoup de ma collection, là, ça me fait plaisir. Effectivement, fantôme contre fantôme. Qu'est-ce qu'on attend pour nous sortir ça en 4K, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un import allemand qui est sorti en 4K, Ouais. mais sans VF, sans sous-titres ni rien. Je dois l'avoir en laserdisc aussi, Ah bah celui-là. évidemment, celui-là. Et je dois l'avoir aussi en import. Mais voilà, c'est un film culte Bien pour sûr, nous. Hein. bien sûr, Tourné en Nouvelle-Zélande avec Michael J. Fox. Le steelbook chez HK de New Polystory que j'avais adoré aussi, que j'ai également. Ça me fait plaisir d'avoir des trucs comme ça parce que c'est Ouais. des choses que j'ai dans ma collection. Donc
Donc voilà, c'est sympa. Bon, il y a pas mal de choses qu'on a en commun, hein, évidemment. Le Ah, des Gladiator, vieux, Hannibal, voilà. tout ça. Les retours vers les futurs, Retour qu'on vers se le reprend à futur, chaque fois oui, qu'il y a une nouvelle oui, version qui sort. Hein. Bah oui, évidemment, hein, le fameux coffret DVD de l'époque, plein de choses, c'est vraiment intéressant. Tu as aussi les belles éditions DVD ici du Seigneur des Anneaux. Tu n'avais pas avec les figurines par contre, avec les Non, petites, j'ai... Voilà, coffret. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau coffret de la Panthère Rose, Ouais. ici, là, sympa aussi. Parce que dans la série, c'était un autre éditeur, tu en as un deuxième derrière. Regarde juste le DVD, puisqu'il ne fait pas partie de la collection, c'est Universal. Ah oui. Alors que ça, c'était la MGM qui... Ouais. Voilà, Clouseau. Hein, moi, j'adore Black Edwards. Black Edwards, c'est quand même... Bah, évidemment. Voilà, Ouais, il donc, est malheureusement il est mort, hein, mais je pense que jusqu'à 95 ans, c'était un furieux de la vie, c'était un petit fou. Je pense que c'est le mec qui avait 16 ans dans sa tête jusqu'à sa mort. Ouais. Le fameux. Donc ça, je pense que c'est un import. Je ne sais pas si c'est en anglais derrière ou pas. C'est en import. C'est en import, Ça, effectivement, c'est c'était un import, zone 1. Donc. Voilà, zone 1. Zone Tu 1. peux bénéficier de la version française. Il y avait la version française sur celui-ci? Je pense, ouais. Effectivement, French 5.1, ouais, exact. Ouais, pour Charlotte, hein, le coffret Ah bah voilà. l'âge de glace, hein, Donc, le ton Big coffret. One. Le Big Oui. One. Voilà. Ouais, bon, ça c'est le coffret Alien que tout le monde connaît. Hein. Oui, ouais, je Voilà, l'avais aussi c'est- celui-ci, ouais. Je sais pas si tu veux le Le montrer. coffret Alien, effectivement, voilà, ça c'est sympa aussi. On va mettre l'appel du marketing. Ah, Les du fameux Super Beats. Voilà. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu avais Sans comme contrôle titre? parental, hein, même si c'est du Super Beat, hein, donc c'est bien. Donc Le il y avait Dracula. Dracula, Ah bah ça je l'ai, le Dracula. Godzilla et le Godzilla. cinquième Ah bah, élément. j'ai les mêmes que toi, les trois Voilà. mêmes que toi. Donc c'était... Voilà. Ou alors sur le Super Beat, on bénéficiait donc surtout d'une piste sonore DTS en plein débit, voilà, ce qui à l'époque était un peu plus rare sur les éditions DVD classiques. Et on se faisait plaisir avec ça pour ceux qui étaient effectivement équipés de une 5 très belle points, édition de presque presque célèbre en voilà. DTS. Hein. Évidemment, elle est très belle. Ouais. Je la possède également, celle-ci. Ouais. En DVD. Mhm. Après, il reste. Voilà, les Dents de la Mer, j'ai 50 versions. Hein, donc là, ça, c'est quel anniversaire? Je ne sais plus. Ça, c'était le 30e anniversaire. 30e anniversaire. Bah, tu as le Steelbook Oui, avec dehors le- aussi en 4K. Oui, Vault. Voilà. Voilà, belle édition au Digipack également. Ah, très belle édition de Basic Instinct. Je ne sais pas si tu peux la voir en import, je crois. Ah, waouh! Superbe! Ah, elle est belle celle-là. Magnifique. Avec ce petit, le petit pic à glace, pas le petit pic à glace, mais Ouais. la glace là comme ça, Ouais. qui Alors, est-ce s'enlève. que c'est un import? Je pense que c'est un import. Ah oui, c'est un celui-là, hein. import, ouais. Mais c'était Studio Canal toujours. Ouais, Studio Canal qui ont toujours fait des belles éditions en import. Attends, je vais te prendre ça. Merci. Voilà. Donc voilà, avec la BO en plus. Ouais. Il y a la BO de Jerry Goldsmith qui est présente ici. Donc voilà. Et beau, hein. Ça, c'est un petit import que je n'avais pas, effectivement, très beau. Bon, c'est toujours dans la même gamme, hein. C'est toujours voilà, les générations, tu avais Basic Instinct, tu as Total Recall, tu as Terminator 2. Bien sûr, ouais. Moi, voilà, c'est Carolco, c'est... La Carolco, ouais, avec c'est- Rambo 3. Voilà. Ils sont morts avec notre puberté. Hein. Oui, ils sont morts avec la puberté, effectivement. Ils sont morts en fait, avec l'île aux pirates, en fait. Exactement. C'est ça qui les a fait couler, hein, Ouais. malheureusement. Et pourtant, cette île aux pirates qui était quand même très sympathique. Ouais. Mais voilà, il est arrivé au mauvais moment. C'est Pirates des Caraïbes qui a repris l'idée derrière. En tout cas, voilà, le petit coffret Schwarzy. Oui, tous ces beaux Disney qu'on vous avait un film déjà... culte hein, qui est sorti en 3D, mais moi j'aime bien cette petite pochette Ah, Dark Dark City. City, je l'ai aussi, c'était cette Ouais, version-là. cette effectivement, version-là ouais, qui ouais. était plutôt pas mal. Un peu Alex atypique. Proyas, voilà, ça, si vous ne connaissez pas ce film Dark City... Je sais pas si elle est déjà sortie, hein, la 4K. hein, Non, il n'y a ou qu'un ça- Blu-ray de Dark City, effectivement, sorti chez Metrop. Mais ça va venir, Mais, ça va venir. Ah bah oui, ça serait intéressant. Peut-être qu'il y a un import, je ne sais pas s'il y a un import en 4K. Il me semble. Mais en tout cas, Dark City, film d'Alex Proyas, incroyable. Voilà, moi je Ouais. vous
conseille effectivement ce Dark City. Alors moi, je suis Très, plus. très bon. Il y a un petit côté je préfère- Inception ah, d'ailleurs. hein, Je dans préfère le- Dark City, tu vois, avec Crow. Tu préfères Dark City Ouais, à The Crow largement. D'accord. Ce côté. Ouais, mais ça m'étonne pas. hein. Voilà, il y a un peu ce côté Matrix. Oui, oui, Hein, évidemment. Mais évidemment. il y a Matrix, alors que Matrix est Inception, arrivé beaucoup oui, 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 non, mais c'était bien un peu- après. Ah, c'était un peu précurseur. N'hésitez pas à voir Dark City, excellent. Excellent. Alors ça, c'est une belle édition parce qu'elle est transparente. Ah oui, Mémoire effacée. Je sais pas si tu l'as, Avec celui-là. Julianne Moore. Tu l'as vu, tu le connaissais celui-ci Excuse-moi. Oui. Non, pas Bah du oui, parce que tu aimes bien Julianne Moore. Ah, tu vois, tu connais pas Mémoire effacée. Bah, ça, c'est des petits films un petit peu horrifiques comme ça, un peu dans l'esprit de La Voix des morts avec Ouais, Michael Keaton. exactement. Voilà, Ouais. dans ces choses-là, Prémonition avec Sandra Ouais. Bullock. Mémoire effacée, c'est très, très sympa aussi celui-ci. Julianne Moore, que Julianne Moore, j'adore. qui est- bah oui. voilà. Bah, elle aime beaucoup. Donc Voilà, c'est pour ça. nouveau des imports. Regarde, je sais pas si tu connaissais celui-là, le Highlander, Oh là là, Only ouais. One, Je connaissais pas non en plus. THX. Sympa. D'ailleurs, THX. Hein, Oui, parce qu'à l'époque, on avait du DVD en Voilà. THX, effectivement, avec un boîtier métal. hein. voilà, tout Ouais. à fait. Là, il est sympa Ah, aussi, c'est pas. cet import. hein, Zavi, prenez-en de la graine. Ah oui, Voilà, très belle édition. et avec Queen en plus. Tout à fait. Ouais, Ouais, puisque vous avez Masterisé. fait la BO. ouais, masterisé BTS, en THX. euh, Cette belle édition du Nom de la Rose aussi. Voilà. Je retrouve beaucoup de ma collection, ça fait plaisir de voir tout ça. Que j'ai vu au cinéma d'ailleurs. Très belle édition. Les ouais. triplettes de Belleville, tu adores ça. hein. Voilà, et regarde, c'est Le package superbe. était bien, quoi. Ah oui, voilà. Voilà, tiens, tu peux l'ouvrir. Triplettes de belles petites animées, ça. Oula, attention. Les triplettes de Belleville. Oh là là, avec cette sérigraphie un peu esprit vinyle. Ouais, ouais. Superbe. Très belle cette édition-là. Un bon petit Carpenter, là, L'Antre de la Folie. C'était très très bon ça, L'Antre de la Excellent, Folie. Ouais. excellent. Avec Sam Excellent. Neill, voilà, magnifique aussi ça. Ouais, Docteur Jivago, là, si on Docteur parle de Jivago, cinéma. De cinéma Ouais, ça c'était des beaux coffrets aussi chez Warner, ça. Ouais. Très très beau ces coffrets-là. J'en ai quelques-uns également. True Là. Romance, tiens. True Romance. Ah, que tu avais vu en bas. je m'en souviens de cette édition aussi. Ouais. Je l'ai aussi ça. Ah oui. Bah, c'est vrai qu'on les ouvre plus forcément, quoi. Non, mais oui, mais c'est un plaisir Ouais. quand on farfouille dans sa collection. Et c'est ça que j'aime bien à travers la chaîne, en fait, c'est quand justement je fais des vidéos et je fouille dans ma collection, je me remémore. Pardon. Je me remémore des Ouais, ça. choses. Voilà. Les DVD sont très très beaux, très bien sérigraphiés. Patricia Arquette. Ça, c'était un import, celui-ci. Voilà, donc les éditeurs, ils faisaient quand même des efforts, hein, tu l'as dit. Aujourd'hui, il y a oui, certains oui, oui, éditeurs. oui. Bah, après, ça revient progressivement, mais bon, après, voilà, c'est sûr qu'à l'époque du DVD, il y avait des sacrées éditions quand même. hein. C'est Ah ouais, ça c'est totalement what the fuck, mais Ouais. c'est sympa. c'est complètement, Arakataka. ils ont dû se marrer à le faire, quoi. Ah bah oui, ça certainement, oui. Avec ces fameux petits boîtiers Warner que j'aime beaucoup. Oui, les James Bond en import. Bah, pareil, toute cette collection de James Bond, au début, comme c'était pas du tout sorti en France, bah voilà, on achetait les DVD zonés, donc les DVD import américains, et on pouvait avoir les James Bond dans une qualité DVD qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc on était heureux de pouvoir acheter ces imports. Et ouais, moi, Qui bénéficiaient, somme toute, de pistes françaises. En plus, ils Et bénéficiaient avec des un pistes peu de françaises. chance, c'était des vraies pistes françaises. Parce Oui, qu'il y avait bien aussi sûr. des pistes Oui, il y avait les pistes québécoises. canadiennes à l'époque, québécoises. Ah, plus The Barber, précisément. qui était une Barber, très belle. des frères Cohen. Frère Cohen, très. Ronin. Frankenheimer. Hein. De Frankenheimer, le dernier Frankenheimer. Je crois que c'est son dernier. Hein, Ouais. il Je me pense semble. qu'il ne voyait plus trop ce qu'il Ouais. faisait, mais. Et voilà, on en parlait justement avec Bubble Pop, avec Stéphane Ernia, que je salue, on parlait de ce Ronin, là. Quand on s'était entrevus, voilà, on a échangé. Et voilà, Ronin qui faisait partie, à l'époque, de MGM. Voilà. Là, tu as une très belle édition. Alors, j'adore ce film aussi. C'est plutôt de la. C'est de Caz. Appleseed. Je sais pas si tu mais l'as, c'est celui-là. génial cet animé-là, j'adore. Donc, il est vraiment fantastique. Ouais. Très très bon Appleseed. très bon, Il y a avec plusieurs. Super bande sonore. Oui, il est incroyable ce coffret. Ouais, il est incroyable. T'as tous les. T'as combien Ça, c'est de... le film. C'est le film. Ouais, c'est juste le film. C'est juste le film, ouais. Waouh. Donc, tu as le bouquin, tu as le. Oh là là, il est très très beau. Alors là, je suis jaloux. Il est très très beau. Je me permets. Hein. Ouais, vas-y. Donc il y a un beau bouquin là. Si tu veux essayer de voir cela. Je pense que tu as des. Oh, elle est super cette édition. Et là on a un beau digipack. Avec je sais pas combien de DVD. Oh là là, Appleseed, excellent animé ça. Voilà. Un animé plutôt futuriste, hein, mais vraiment très très bon, hein, cet Appleseed. J'ai Avec une adoré. bande sonore et musicale. Ouais, la bande sonore, elle est terrible. ouf aussi. Ouais, très très bonne la bande sonore. A new
species. I fear our society is losing its delicate balance. Unidentified landmates have infiltrated the Bioroid Care Center. Now, a deadly secret. Alors, je l'avais repris en Blu-ray, ça c'est un DVD. Oui, 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 moi aussi. Je l'ai trouvé moins bon. Je l'ai repris également Je l'ai en trouvé Blu-ray. moins bon, en fait. Alors, T'as aimé la pellicule? t'as la pellicule du film. Hein. Donc, Oh, c'est sympa, hein. Ouais. Donc Il est si je beau, vois ce bien 35 mm, pour ceux qui se connaissent, on voit bien la piste Ouais. analogique, la piste Dolby Digital. Très très sympa. Très très bien. Ouais. Ouais, c'est un beau coffret qui est visiblement limité puisque c'est le numéro 39. Ah oui, numéro 39. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup ou Ouais, pas. je le connaissais pas ce coffret. C'est vrai que celui-là, il m'a échappé, j'avoue. Mais il est vraiment très très beau. Bel objet. Bel objet. Bon, après le Spider-Man. Le Spider-Man que j'ai également, celui-ci est magnifique aussi, cette petite édition. La boîte de. La boîte de Amélie Poulain, hein, mais ça tout le monde la Ouais, connaît. la boîte de d'Amélie TF1 Poulain. vidéo. Oui, j'avais montré dans ma collection DVD. Et le Hellboy qui fait partie Ouais. de l'édition spéciale. Hein, c'était avec le DVD. Hein. Et donc là, la belle édition, hein, import aussi. Watchmen, ouais. Watchmen à l'époque. Hein, voilà, c'est même aimanté, Ah oui, c'est aimanté, ouais. tu vois. Avec, Quel film ce Watchmen aussi. Avec un digipack aussi dedans. Attends, on va voir. Un DVD. Un Blu-ray. Et tu avais le film aussi. Tu avais Ouais, 3 films. avec un digipack. Digipack, voilà. Ouais, très très beau. Très beau. Très très beau ce coffret aussi de Watchmen. Là, on a un DVD audio, donc c'est du 5.1. Hein. Ça, c'est le Black Album, Le Black Album de Metallica. de Metallica. En 5 points, donc Voilà, vous qui pouvez est vous faire une- plaisir. Qui est une tuerie au niveau basse. Ouais. C'est un album franchement Ah bah, magnifique. quand ça circule dans les enceintes JMLab, là, on doit se faire plaisir, hein, je pense. Voilà. Donc là, c'est le concurrent, le SACD, c'est aussi du 5.1, hein, Mhm. mais Avec une Police. autre technologie Ouais. numérique, donc Police. Un très beau mix. Collection hein, de SACD DVD audio, effectivement. Ouais, il y a, Tu il y peux a te faire pas mal de- plaisir. il y a pas mal de choix. Tu avais présenté cet album qui est vraiment Ouais. magnifique, hein, Mm. où j'ai aussi une copie en SACD. Là, on est en Dolby Atmos. On hein, est en et Dolby le- Atmos. Maintenant, il y a des mixages Dolby Atmos, effectivement, sur le Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Alors, encore une fois, hein, ce qui est... Je remercie Shakib, hein, d'ailleurs, c'est grâce à lui que Ouais. j'ai obtenu cette édition. Merci, Ouais. mon ami. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de musique aujourd'hui en Dolby Atmos, en tout cas sur les plateformes. Ouais. Est-ce que tout est Oui, bah oui, bon, on, je suis on pas en parlait persuadé, effectivement dans le c'est précédent complexe. Inside avec Apple Plus, où on peut écouter des formats audio de différents albums en Dolby Atmos, remixés en Atmos. Voilà. J'ai pu tester. Donc bon, c'est intéressant, il y a des effets effectivement de part et d'autre au niveau de l'audio qui sont assez intéressants. Après, voilà, je pense que le SACD, à mon avis, c'est quand même une qualité beaucoup plus pure dans la manière de procéder sur le mixage sonore, je pense. Hein, mais voilà. Dépêche Mode aussi, hein, sur du 5.1, c'est magnifique. Et c'est Ouais, là ouais. on voit tout le travail musical d'un Dépêche Mode, parce qu'en fait, il y a 5, 6, 7, 8 couches derrière de Ouais. musique. Et le fait de jouer sur les enceintes, on perçoit cette subtilité qu'on n'arrive peut-être pas à percevoir Bah oui. quand on est sur la simple stéréo. Mhm. Voilà. Il y a le dernier album de David Gilmour, hein, j'aime beaucoup, hein, Ouais, parce aussi. que Pink Floyd, on fait des mixages 5.1. Ouais, Voilà, ouais. les ingénieurs sont vraiment habilités à avoir cette patte artistique. David Gilmour le maîtrise parfaitement. Donc cet album qui est en Dolby Atmos, Ouais. il est De la même sorte que ouais, celui-ci, exactement, finalement, ouais, ouais. c'est exactement le même packaging. Mhm. Et, Et là, R aussi. et R aussi. Ouais, je l'ai, celui-là. Ouais, celui-là Ouais. qui est un peu musique électronique. Électro, ouais. Voilà. Et après, je te montrerai aussi un mixage que je trouve magnifique. C'est un album que je cherche absolument. Je ne sais pas d'où il vient cet album. Il faut vraiment qu'on le trouve. Mhm. Tu me diras, peut-être dans la vidéo, quelqu'un sait où le trouver. Je te donnerai le nom de l'artiste. C'est un truc de fou parce que ça tourne dans tous les sens. Il y a vraiment une intention artistique. On voit qu'il y a vraiment un travail. On est sorti de la pièce et là on poursuit un peu la collection. Alors je connaissais pas ceci, je le connais de vue, mais moi j'ai d'autres éditions moi du Seigneur, j'ai pas cette, Bon, ça cette c'est un version. bon plan sur la Fnac. Écoute, il n'était pas. Ouais. Ça me permet de Comment reprendre. on peut regarder comme ça Je crois que je l'ai jamais ouvert. Quoi?
Tu ne l'as jamais ouvert, malheureux. Il faut quand même essayer ça dans la salle en 4K, enfin. Donc, aimanté. Voilà, tu Hop, ouvres le on boîtier. ouvre, paf, la partie s'ouvre comme ça. Voilà, et là, donc on t'as, a donc, les Hobbits. Ça commence par les Hobbits d'ailleurs. ça je commence pense, par hein. les Hobbits, Ouais. ici. Hop, pardon. Paf. Vas-y. Voilà. Le voyage inattendu ici, donc c'est sous forme de boîtier, boîtier Blu-ray classique amarré. Hop, avec le petit fourreau. Et ça va jusqu'au Retour du Roi. C'est les versions longues qu'on a dans ce coffret? T'as tout. On a tout. On a version courte, classique, longue, voilà, ok. Ouais, Donc t'as vraiment tout. En 4K. Voilà. Alors t'as les Hobbits là-bas, mais en Blu-ray, en Steelbook, en Blu-ray 3D. Oui. Alors, le coffret Clint Eastwood, donc ça c'est Blu-ray. Coffret Blu-ray Clint Eastwood. Ça c'est les formats que tu dois connaître en bouquin, Oui. qui sont très sympas. Très très beau, oui. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Impitoyable, Un monde parfait, excellent Un monde parfait. Ouais. Hop, on a quoi? Créance Mystic de sang, River. Mystic River. Créance de Mystic River, évidemment. Invictus, Grand Torino magnifique aussi. Hop, Au-delà. J'aime pas trop fan d'Au-delà, c'était pas exceptionnel. Je l'ai jamais lu, donc il faudrait que je m'y mette. Ouais, bon, bah, après Lui, c'est bon, sympa, mais voilà. DiCaprio Et est quand même est toujours aussi, Ouais, toujours bon, il y a, aussi bon. voilà, il y a quelques sous de totalement. Le package, il est beau. Le packaging est sympa, oui. Ouais. Alors moi j'ai vu dernièrement le dernier film qui était très bien. Jury numéro 2. Ouais, moi j'ai bien aimé. Mais on n'a pas encore eu le temps de le voir, il faut qu'on prenne le temps de le voir, effectivement, Jury Voilà. numéro 2. Moi j'ai hâte, j'espère qu'il Alors, refera je l'ai encore un précommandé film. d'ailleurs, donc on verra ça prochainement. Voilà. La fameuse édition Hitcher. Je l'ai changé. Tu l'as donc, customisé je l'ai customisé. encore une donc fois grâce aux années laser. Ouais, donc je t'avais prévenu. Attention, on a. Oui, effectivement, il n'y avait pas le HDR. Voilà. Et voilà, avec la. Donc ça c'est l'ancienne, hein, avec la belle lettre des années laser. Oui, que bah je oui, remercie, hein, qui Voilà, avait fait bon, le switch. Sidonie avait corrigé le tir et donc les années laser avaient aidé Sidonie à distribuer les nouveaux disques. Donc voilà, et même encore, moi j'ai reçu le mien assez récemment en fait, Ouais. hein, donc il y avait devais un être petit le délai. premier. Voilà. Non, ah oui, toi tu étais le premier, mais moi, après moi j'avais regardé le film comme ça en fait sans HDR, ça m'avait pas non Ouais, plus c'est choqué pas choqué. outre mesure. Enfin voilà, je Ah, la comprends. problématique était ailleurs parce que c'était pas seulement le HDR, hein, il y avait des inversions des pistes droite-gauche, Oui, alors, il y avait oui, des choses c'est qui vrai, étaient plus ouais. embêtantes. Sur Le la- HDR, il n'y a pas vraiment de valeur Non, ajoutée les- sur ce les type couleurs, de film. effectivement, ouais. Voilà. Après un film que tout le monde met en démo, hein, mais Ah là, bah j'ai oui, pris bah. le coffret, tout le monde le connaît, hein, Évidemment. Ready Player One, Ready Player One, on l'avait format cassette. On l'a vu dans la précédente Inside avec Christopher, que je salue. Ici, effectivement, il avait exactement cette même édition. Voilà, très belle édition, hein, je te passe souvent de Pink Floyd parce que je trouve qu'au niveau musicalement, Bah oui. en 5.1, c'est magnifique. Ouais, Donc, ouais, là, je l'ai. Alors, cette version, je l'ai en Blu-ray, en DVD Ouais. et aussi en Laserdisc en bas. Hein. D'accord. La pochette, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah oui, une petite édition que tu connais bien aussi, encore du Total Recall. Ah oui, bah celle-là, je la connais, effectivement. Hein, et C'est très beau steelbook. voilà, avec Terminator derrière. Ah oui, tu avais le combo, toi. Ouais, ouais, parce que j'avais que un et en fait c'était plus intéressant Ouais. de prendre les deux ensemble Bah oui, oui, et de oui. revendre. Ouais. J'en ai plusieurs, hein, des l'autre steelbooks version, de Total hein. Recall, ils sont tous beaux d'ailleurs. Voilà. Le travail qu'avait fait, je crois que c'était Mondo qui avait retravaillé la pochette. Steelbook Universal, Steelbook effectivement, Universal qui avait sont très beaux. retravaillé leur steelbook d'une manière Voilà, l'embossage, assez joli, débossage. effectivement, avec l'embossage, le débossage. Bon, on avait déjà vu ça à travers la chaîne, les éditions Vault, Ouais. ici présent. Magnifique. De Ah oui, Nobody, la hein. Zavi de Nobody, vas-y, qui montre-nous ça. est plutôt en termes de steelbook avec, Avec encore une fois du débossage ici sur le titre. Voilà, c'est très très joli. Hop, Nobody qui était une belle surprise, hein, ce film-là. Voilà, un petit peu à la John Wick. Très très sympa ce film. Je me demande s'il n'y a pas une suite qui va bientôt voir le jour. Ouais, c'est possible. Voilà, Forcément. Titan of Cult, où j'en ai pas beaucoup des Titans of Cult. On mais l'a celle-là, aussi, elle est. V pour Vendetta. Voilà, V N'est-ce pour pas Vendetta. Qui est... N'est-ce pas, madame? Madame n'aime pas? Si, ah bah si, elle adore V pour Vendetta et je lui avais octroyé cette édition. La ligne verte, qui est aussi très belle. Oui, ah oui, la ligne verte, ouais. voilà. Avec un beau steelbook aussi d'ailleurs. Ouais, alors, je sais plus la tête qu'il a, la ligne verte. Hop. T'as le bouquin avec, quoi. Le bouquin, paf. Voilà. Sympa aussi cette ligne verte. L'île aux pirates, on parlait de la Carolco. L'île aux pirates ici, avec ce petit débossage aussi. Ah, bon, on Voilà. reste. J'adore cette cover là.
Même Carolco aussi, hein, j'ai de mémoire, hein, Basic Instinct. Basic Instinct, Carolco aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Super travail, encore une fois. Avec le coup du pic à glace, là. Le pic à glace. C'est vrai que c'est sympa aussi, Voilà. ça. Superbe surprise. Prêt. Ouais, très étonnant. Hein. Disney+, Oui, hein. sur Disney+. Il n'était pas sorti au cinéma, Non. c'était dommageable, ça méritait. C'est vrai que ça méritait une sortie cinéma pour le coup, et c'était surprenant de voir. On avait très peur de cette préquelle à Predator. Comme le 2 va sortir, voilà, je te montre celui-là. Le 2 va sortir au cinéma dans pas longtemps. D'accord. Furiosa, ça c'est du classique. Hein. T'as regardé la version Black and Chrome ou pas encore? Pas encore, mais elle est dedans. Oui, elle est dedans, oui, c'est l'édition exclusive Fnac. Voilà, donc c'est ce qu'on avait vu. Ah. Hein. Donc toi, tu avais... Moi, j'ai pris le Jurassic Park. Jurassic Park, donc éditeur allemand. Voilà, éditeur allemand, effectivement, qui possède des VF, pas sur tous leurs éditions, mais voilà, et c'est des films qui sont totalement inédits chez nous en France. Donc on peut avoir Jurassic Park Dominion, on avait Les Mignons. Des VF. Hein. Ouais, des VF sur ça, effectivement, des vrais VF en plus. Hein. Et c'est pas du Dolby Digital, hein, c'est vraiment soit du DTS+, y a un vrai... soit du DTS HD1 de mémoire, même sur Jurassic Park. Un vrai mixage. Donc c'est vraiment de la qualité. Dolby Atmos en anglais, Dolby Digital Plus 7.1. Donc voilà, on se fait plaisir avec ces petites éditions 3D inédites en France. L'éditeur, c'est Turbine. Voilà, ils ont un site d'ailleurs, Turbine, vous pouvez aller voir hein, pour ceux qui aiment la 3D. J'en avais déjà parlé dans la vidéo 3D, mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Malheureusement, la deuxième vague, qui est une vague Paramount, qui est éditée par Turbine, il n'y a pas de VF dessus. Il n'y a pas de VF malheureusement. Voilà, donc il y a une très belle édition de Mission Impossible, oui, Fallout. Ouais, Fallout, c'est ça. En 3D et en IMAX avec le changement de forme. Malheureusement, il n'y a pas la VF. Et à noter aussi, hein, parce que ça c'est très rare, tu as très rarement du Dolby Atmos sur de la 3D, en tout cas sur les éditions standards. On a du Dolby Atmos sur Fallout. Il y a un vrai travail de la part de Turbine, effectivement. C'est très courageux, hein, parce que je pense que c'est les seuls éditeurs au monde encore. Donc là, oui, toute la collection des petits hors-série des années laser, j'en prends un au hasard, 2013. Voilà, donc où là, en fait, il faisait un récap de tous les films sortis en fait, sur l'année 2013. Voilà, on avait tous les tests qui étaient regroupés dans ce petit bouquin, tous les tests audio, vidéo, la petite critique du film parfois. Et puis il y avait certains inédits qui n'étaient pas parus dans les livres d'origine. Donc voilà, ça c'était. Alors ils ont arrêté maintenant ça parce que bon, ça coûte assez cher à produire. Mais tu peux l'avoir directement sur leur site. Mais on peut l'avoir sur leur site, oui, effectivement, en version digitale. J'en ai énormément également. Donc ça c'est une série que j'affecte vraiment beaucoup. Assez noir, tu connais, hein, c'est le département V. Ah oui, le département V. Alors j'ai jamais vu par contre. Alors, mais je connais le nom, mais j'ai jamais vu. C'est génial. Il faut prendre les 4 premiers avec les mêmes acteurs. Hein. Ils ont fait des suites avec de nouveaux acteurs. Ouais. De très très bien, de très noir. Alors c'est un mélange. Un peu à la Millennium et tout ça. Alors entre Millennium et peut-être Seven, tu vois. Ouais, donc c'est des enquêtes. Voilà, c'est un inspecteur très torturé. Oui, mais je connais de nom. Magnifique. Effectivement, cette série, il faudra qu'on s'y attelle. C'est très beau Steelbook aussi. Oui, il est beau ce Steelbook aussi, avec cet embossage sur les impacts de balles. Mais c'est vrai que le mixage sonore, d'ailleurs, il a servi beaucoup de démos au PAVS, cette ambulance, donc vraiment très très bon avec Jack Gallinero. Bien sûr, en VO, hein, parce que la VO est Dolby Atmos de mémoire. Évidemment, il n'y a pas la VF en Atmos, mais la VO, elle, l'est tout à fait. Donc tu as aussi ce beau coffret de la saga de l'infini des Marvel, ici. Ce très beau coffret que j'avais montré dans le précédent Inside avec Christopher. C'est juste que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis les steelbooks finalement dedans en fait. Ouais. Mais bon, après voilà, ça permet d'avoir l'intégralité des films. C'est fou d'avoir le premier. Incroyable, hein, incroyable cette relique du premier numéro des années laser. Même moi je l'ai pas celui-ci. Oh, c'est dingue, le numéro 1. Ah, celui-là, il n'est pas évident à trouver, je vous le dis. Hein. Magnifique. D'époque, 28 francs à l'époque. Le journal Les années laser existe déjà depuis 1 an sous forme de lettres confidentielles. C'est ce que tu me disais, effectivement. Ouais. Oh, c'est beau. La vidéo comme au cinéma. Voilà, il y avait déjà les premiers produits de Laserdisc en France, avec toutes les petites pages, les petits encarts de publicité. Le Minitel 3615 CD Mail. Et voilà, et les premiers tests là, qui apparaissent, c'est génial. Oh là là. Fox, Warner. À la poursuite du diamant vert.
très médiocre avec de grosses taches noires. Voilà, en vous remerciant. Hein. Il y a dangereusement vôtre ici. Là, c'était déjà mieux. Très bon niveau au niveau de l'image et la qualité moyen, peu de profondeur pour les effets. C'est marrant. Hein. GoldenEye, Échec est mort, tous ces laserdiscs là. Oh, mais c'est génial, j'adore. Ah, les fameux Delta Vidéo, tu te rappelles? Delta Vidéo, l'ours qui bénéficiait déjà d'une qualité d'image correcte. Par contre, le son était excellent, sachez-le. Voilà. Donc, les Delta Vidéo, là, il y avait les Rambo également ici qui étaient notés. Alors, Rambo, on disait quoi sur Rambo? Qualité des images, bonne définition, mais encore des défauts de pressage. La qualité de son était bonne. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Ils sont tous beaux. Celle-là, la cover, elle est magnifique, je trouve. Ouais. Voilà, tous ces années laser là, qui sont là depuis tant et tant d'années. C'est magnifique. Voilà. Moi, j'ai aussi une grosse majorité de ma collection que j'ai conservée. Regarde. De la hi-fi au Dolby Pro Logic. Tu vois, voilà. On passait, avec le Laserdisc, on passait de la hi-fi au Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic, donc c'était un son pas tout à fait 5 points, puisqu'on avait du mono à l'arrière. La scène avant était en stéréo et on avait des effets de son arrière en mono. Donc voilà, mais c'était les prémices de tout ce qu'on connaît maintenant avec les Dolby Digital, les DTS:ES. Regarde, il y avait les Barco Tritube. Tu avais la publicité des Barco Tritube. Combien coûtait un Barco Tritube? En francs? 25 000 francs, s'il vous plaît. 25 000 francs. Voilà, on était en francs à l'époque, évidemment. Mais c'est génial de revoir en fait tous les produits de l'époque. En fait, c'est fou quand même de revoir ça. Voilà. Comment déchiffrer une pochette NTSC? C'était le format américain. Il y a le format japonais aussi d'ailleurs. Coffret Abyss. Alors Laurent, comme je sais que tu affectes particulièrement les laserdiscs. Exactement. Donc là, je te mets une première salve, c'est les laserdiscs Philips. Hein, voilà, les laserdiscs Philips, effectivement, qui sont devenus pionniers par la suite au niveau de l'enseigne. Voilà, c'était réédité, donc ça, c'est vraiment les premiers pressages. Ouais. Donc tu as Retour vers le futur, hein, qu'on a montré juste avant. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Voilà, on se fait plaisir. Une réalisation, et il joue dedans d'ailleurs, c'est de Ken Brama, c'est Dead Again. Très sympa, bon. Ouais. Dead Again, ça c'est des petits films pareils, mais ça c'est même pas sorti en Blu-ray non plus, ça, Dead Again. Je sais plus. Ça ne me dit rien. Hein. Et de mémoire, il y a le psychiatre, c'est Robbie Williams. Ouais, aussi, oui. Voilà. Ghost. Le fameux Ghost. Qui lui est ressorti en 4K d'ailleurs. Ouais. Voilà, superbe. Alors, Horizon lointain. Donc là, il faut savoir que Tom Cruise a explicitement demandé au réalisateur de jouer avec Nicole Kidman. Ah oui, c'est vrai. Premiers, c'est vrai, effectivement, pour l'anecdote, ouais. Voilà. Exactement. Hop. À l'intérieur, il ne s'était pas foulé. Non, là, c'est toujours... c'est les premiers, c'est vraiment les premières éditions. Oui, bien sûr, c'est les premières éditions, parce qu'après, quand c'était reparu en pionnière avec le full cover, notamment, c'était différent. Ouais, mais c'est la première édition. Mais c'est la première édition, donc voilà. Ça a effectivement sa petite importance à la poursuite d'Octobre Rouge, évidemment. Voilà. Le premier de la série, d'une grande série, où Alec Baldwin... D'ailleurs, il l'a fait qu'une seule fois. Ah oui, Alec Baldwin, oui, mais après, c'est Harrison Ford qui a repris un peu le rôle de Jack Ryan dans Jeu de guerre et danger immédiat. Et après, il y en avait 2 autres encore. Et après, c'est Ben Affleck. Voilà, La somme de toutes les peurs. Ouais. Film culte. Ah oui, il est beau celui-là. Oh là là, il est très beau. Alors celui-là, je ne l'ai pas, pour le coup. Donc, Psychose, dans cette première version, magnifique. Ouais, elle est très belle, ouais. Ah oui, alors là, très très beau. Là, je suis impressionné. Bravo. Indiana Jones, que tu as déjà vu en 4K en haut. Hein. Oui, évidemment. Ah, pareil, alors j'avais le beau coffret qui a été ressorti chez Pioneer avec l'intégrale. La même couleur. Voilà. Ouais. Là, c'est vraiment la première édition. Il est très beau aussi ce coffret. Deuxième édition, mais la première, je ne l'ai pas pris, tout simplement, format original. Ouais. Et la première édition était en 4 tiers. Ouais. Voilà. C'est une belle collection aussi, d'avoir toutes ces éditions comme ça. Hein. J'en ai quelques-unes, mais là, t'en as beaucoup. Hein. Alors, moi, j'aime bien parce que c'est un peu l'histoire du cinéma. Donc, évidemment, on peut regarder les films sur les nouveaux formats. Là-dessus, tu vas encore le reflet du serpent. Dans le miroir, tu le vois clairement, alors que dans les nouvelles versions, ils l'ont effacé numériquement. Oui, bien sûr. C'est un peu comme les Star Wars, voilà, c'est un peu, ça reflète un peu un temps révolu, quoi. Bah oui.
On le disait par rapport au streaming, on a une photo d'un moment donné, d'un film. Oui, après, c'est-à-dire qu'après, l'image est tellement retravaillée. Alors, il y en a certains qui râlent effectivement parce que ça n'a plus le grain et le charme de l'époque où on conservait vraiment tout le visuel de l'époque. Mais bon, après, il faut savoir aussi évoluer avec les technologies et c'est aussi un plaisir de redécouvrir un film remasterisé. On découvre des nouvelles choses, des fois des trucs qui étaient très sombres, qu'on redécouvre avec beaucoup plus de clarté, etc. Donc, on va se dire les choses. Regarder un film comme ça, c'est quand même assez compliqué dans une grande salle. Surtout les premiers laserdiscs. Mais ça reste de l'histoire, ça reste. C'est l'histoire. Sans le laserdisc, le DVD n'existerait pas, le Blu-ray n'existerait pas, le 4K n'existerait pas. Les Incorruptibles, très belle édition aussi. Ouais, magnifique. Et ouais. Voilà. J'ai redécouvert, parce que je pense que ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas regardé. Le flic de Beverly Hills 2, Tony Scott. Ouais. Tony Scott. Tu l'as aussi, le fameux Les Dents de la Mer que j'ai également. Voilà, c'est les 30 ans que j'ai monté juste en haut, c'est le DVD. Je crois que c'est les 50 ans, c'est l'édition Blu-ray. Voilà. Très belle affiche. Très très belle affiche des Dents de la Mer. Voilà. Celui-là, il n'est pas simple à trouver, celui-ci. C'est une très très belle version. Et comme tu vois, c'est pas c'est des premières mains. Oui, oui, bien sûr, mais je vois que tout est d'époque. Je le sens là, même à l'odeur. Voilà, j'en cherche plus autant, tu vois, mais bon. Black Rain, Ridley Scott, magnifique. En 4K n'existe pas. Non, ça n'existe pas non plus en 4K. Il faut absolument le sortir. Mais oui, je sais même pas si un import existe en 4K. Je ne crois pas, avec une bande son magnifique. Magnifique aussi de Zimmer. Ouais. Et oui, Black Rain, très très bon. Et puis voilà, on s'est fait plaisir en reprenant encore une fois. Regardez ces covers des années laser de l'époque. Mon Dieu, que c'est beau. Voilà, et puis toutes les petites promos. Tiens, le coffret de John Woo, là, je l'ai aussi celui-là. C'est marrant ça quand même. La sortie du Laserdisc Terminator 2. Ouais. Numéro 6. Ouais. Je les ai même pas ceux-là. Je crois que je les ai à partir du numéro 10 ou quelque chose comme ça, moi. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de les retrouver. Ça serait du bonheur. Regardez-moi ça avec tous ces tests de Laserdisc de l'époque. Donc, très beau coffret, présumé innocent. Présumé innocent, ouais, c'est sympa. Je ne l'ai pas non plus, celui-là, présumé innocent, j'avoue. Celui-ci, je ne le possède pas. Ouais, et puis là, en fait, il y avait des beaux intérieurs. Le fameux Légende. Légende, évidemment. Il y a eu plusieurs versions, vous savez. Il y a une version Film Office également qui est sortie plus tard. Et ça, c'est la version Warner. Voilà. Et donc, il y avait 2 versions, 2 laserdiscs sur ce Légende. Je possède les 2, d'ailleurs. Pour la petite histoire, la licorne de Blade Runner, elle vient de Légende. Exact. Ouais. Exact. Alors, tournage complètement chaotique, parce que les plateaux de Pinewood à l'époque avaient brûlé. Oui, avaient brûlé, c'est ça, exact. C'était un tournage assez compliqué, je pense. On reste dans du Clint Eastwood un peu basique avec Charlie Sheen. Oui, La Relève. Petit film sympa aussi. Je ne sais pas si c'est sorti non plus ça en... C'est pas sorti non plus en Blu-ray, ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Ou alors c'est sorti en import, mais pas en France. Alors, film que j'aime beaucoup, très Hitchcockien. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu connais. Sans chaud pour meurtre de sang-froid, qui n'est pas sorti non plus en France. Je crois qu'il existe très belle édition. Un import espagnol en Blu-ray, mais je ne crois pas qu'il soit sorti non plus chez nous, ça. Ouais, ça c'est une belle édition. Oui, Richard Gere et Kim Basinger. Regarde dedans, elle est magnifique. Ah oui, superbe. Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Magnifique. Alors ça, c'est un film très peu connu. Il est magnifique. Alors, si tu as des enfants, je ne sais pas si tu connais. Je connais, mais je n'ai pas vu. Perle. La petite princesse. Perle. C'est magnifique. D'ailleurs, les années laser je l'avais acheté parce que les années laser avaient donné une critique magnifique. Ouais, c'était vraiment. Deauville 96. Ouais, Deauville 96. On est vieux. Ça ne rajeunit pas tout ça. Encore une édition de Highlander, décidément. Voilà. C'est toute la collection Warner. Voilà, que je vous avais déjà montré à travers la chaîne. Voilà, j'ai pas tout, mais j'en ai une bonne partie aussi. Highlander. Notre Christophe Lambert national. Voilà, ça. Pareil, ça c'est pas sorti non plus chez nous en France. C'est sorti en import, mais pas encore en Blu-ray ou 4K français. Il n'y a pas ça. Voilà, Greystock. Je pense que c'est les 2 gros films avec Highlander et après c'était un peu plus compliqué. L'édition magnifique parce qu'il y avait l'édition 4/3 et là la réédition Warner. La réédition en format panoramique ici de l'Arme Fatale qui ont bénéficié plus tard d'une réédition avec le full cover aussi que je vous avais déjà montré. Donc il y a les full covers. Alors j'ai une édition à te montrer que je dois avoir quelque part là. Je ne sais pas si tu la connais.
Vas-y. Mais on va rester sur L'Arme Fatale. Je montre le 2. Ah bah oui, alors, les fameux, oui. Alors les fameuses éditions, parce que c'est des versions Director's Cut qu'on n'a jamais vues. Ouais. Alors sur cette Arme Fatale, c'est les imports. Hein. C'est les imports. Elle est jamais, je pense qu'il n'y a que le DVD qui comporte cette version. Je pense que oui, effectivement. Mais en fait, ils sont sortis aussi en version comme ça en France. Hein, voilà. Mais pas la version longue. Mais pas la version longue, non, effectivement. Ouais. C'est Donc ça. en gros, ça montre un Rix un peu plus éméché, alcoolisé, dépressif, et une version un peu plus noire. Et je pense qu'ils avaient un peu peur d'avoir un film un peu moins commercial et ils ont dû un peu alléger ça. Ils ont dû alléger ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est une version extrêmement intéressante celle-ci. En tout cas la une, les deux autres sont aussi en version longue, mais la une apporte vraiment son pesant de un petit quelque chose en plus effectivement sur Mel Gibson. Ouais. Voilà, et qui nous promet un Arme Fatale 5 depuis très très longtemps, mais voilà, le véritable... Richard Donner est décédé. Non, mais c'est lui qui veut le réaliser en fait. Oui, mais Richard Donner devait le réaliser il y a un an, il va le reprendre. On va voir. On va voir, mais enfin, il ne faut pas qu'il le reprenne non plus à 90 ans parce que... Alors, Assassin, très très décrié avec son accent portoricain, c'est espagnol. vrai, la version française laissait à désirer sur ça. Hein, voilà. Voilà, Assassin avec Antonio Banderas, Stallone, le duo. Et il y avait Julianne Moore aussi là-dedans, non? Oui, Julianne Moore. Julianne Moore, oui, c'est ça. Très belle Julianne Moore. Bah oui, tu vois, encore, tiens, voilà. Alors ça, Demolition Man. Le fameux, les 3 coquillages. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Alors, version effectivement française, donc l'image aussi, puisque la version américaine c'est Tacos Bell, et ici c'est Pizza Hut. Donc toutes les images ont été recouvertes parce qu'à l'époque ils avaient payé et en fait Pizza Hut existait en Europe et pas Taco Bell, donc ils ont tout repris. Donc c'était un peu complexe. C'est vrai, alors, ça, c'est la petite anecdote. Je ne sais pas si le Blu-ray 4K est sur Pizza Hut ou Tacos Bell. Ah, c'est Pizza Hut. Oui, c'est dommage parce que la version originale c'est Tacos Bell. Et d'ailleurs on le voit parce qu'ils avaient couvert, il y a une personne qui passe et est couvert par le logo. Quoi. Voilà. Bah Just Cause avec Sean Connery, Laurence Fishburne. Sorti lors de la grève des doubleurs en France, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est un des films où Sean Connery n'a pas son doubleur d'origine. Ah oui, c'est vrai, exact. Qui a été ressorti dans une édition Fnac à la demande, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. En Blu-ray. Ouais, mais très bon. Ah bah oui. Le hit, le classique. Le classique, voilà, qui était donc chez Warner ici. Et donc en ressorti effectivement chez Fox. Chez Fox, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là encore? J'adore. Un des premiers films de Nicole Kidman. Ah ouais, celui-là, exceptionnel. C'est exceptionnel. Je l'ai aussi en import, je crois, en Blu-ray. Avec Sam Neill. Sam Neill, ils sont tout jeunes, film australien, et sans oublier... Billy Zane, oui. Billy Zane, il y avait les cheveux et tout. C'est très très bon film, un film de... Philip Noyce. Qui avait réalisé Sliver, entre autres. Sliver, voilà. Qui était un sous Basic Instinct. Qui était un sous Basic Instinct, mais qui était quand même très cool. Ouais. Et Calme Blanc, pareil, ça, jamais sorti ça, Calme Blanc. Je dois l'avoir alors je ne sais pas si je l'ai en DVD, en Blu-ray, je ne sais pas, il faut que je regarde, je ne crois pas. Dites-nous dans les commentaires si Calme Blanc est sorti en Blu-ray, mais je ne pense pas. Ouais, mais ça c'est un film magnifique. Ça aussi c'est un film à prendre, celui-ci. Et pour la petite histoire, c'est le film qui a fait remarquer Nicole Kidman à Tom Cruise, et ça où Tom Cruise il dit c'est elle. Ouais, c'est elle, ouais. Coffret Rebelle 3D. Coffret Rebelle 3D, ouais, c'est vrai qu'il est très épais, dis donc. Ouais, celui-là il est épais, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Ouais. Très très bien. Hop là. Donc t'as un bouquin dedans. T'as un bouquin, t'as plusieurs éditions. Ah bah il y avait les éditions digitales aussi chez eux aussi, qui mettaient également. Hop. Premier film au cinéma bénéficié d'une piste Atmos. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, ouais. Alors là, tu m'apprends un truc, effectivement, je ne savais pas. Il me semble, à vérifier, tu regarderas ça. Pour moi, c'est un des premiers films. La Cobra, les animés de notre enfance, vous savez que j'aime beaucoup. Ben voilà, Cobra ici en Blu-ray, très très cool. La BO de Cobra est magnifique aussi, d'ailleurs. La fameuse édition Terminator import. Voilà, avec ce petit lenticulaire. Alors, il y a tout des débats entre encore James Cameron qui a retouché, pas retouché. Est-ce qu'on prend l'original, est-ce qu'on prend pas l'original? Tu as le 3D. Le 3D, effectivement, la 3D était très bonne aussi là-dessus, d'ailleurs. Tout à fait.
Alors ça, moi, je l'avais pris, ça, je ne sais pas si tu connais, parce que c'était à l'époque de la HD. Ah, bien sûr. C'est des images magnifiques. C'est vrai, c'est vrai. C'est la BBC, BBC fait des choses vraiment... Planète Terre, excellent documentaire, excellent. très très beau, je le possède également. Il pourrait faire d'ailleurs une version 4K là-dessus, puisque les images étaient filmées, mais c'est limite du 4K quand on le regarde, tellement c'est beau. En animé, je t'en avais parlé, il y avait... Ah oui, voilà, donc ça je ne connaissais pas, effectivement. Paranoia Agent, qui est très bon aussi. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous le connaissez cet animé. Tiens d'ailleurs, moi c'est vrai que je ne le connaissais pas celui-ci. Voilà. Mais tu classes quand même par label, et ça c'est vrai que ça on est tout à fait raccord là-dessus, parce que moi aussi je classe vraiment par éditeur, les Warner, les Touchstone ici, les Disney ensemble, les Universal ensemble. Gravity 3D. Gravity 3D bien sûr, bon, ça c'est un incontournable de la 3D. Parfaitement, oui. Voilà. Tiens, un petit film qu'on ne voit pas souvent, Savage d'Oliver Stone. Très très bon. Qui était sympa celui-ci. Voilà. Salma Hayek, si je ne me trompe pas. Oui, il y a Salma Hayek là-dessus. Bon, il y a plein de gens. Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Johnson. Voilà, il y a pas mal de gens là-dessus. Cette magnifique pièce aussi d'Event Horizon, coffret, le coffret DVD à l'époque. Il est magnifique celui-ci. On en parlait justement dans l'autre Inside. Hop, et voilà. Et le petit livret à l'intérieur. Regardez les petits détails là. Vraiment incroyable. Ce film que j'ai adoré, de Paul Thomas Anderson. Hop, le petit coffret à l'intérieur. Voilà. Voilà, le petit coffret DVD Event Horizon. Ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Donc voilà, donc on est un petit peu ébloui. Voilà, on sort d'une projection de 10h50. Alors on a vu pas mal de choses, donc voilà, on en arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors déjà pour commencer, je te remercie de ton accueil, Fabrice. Voilà, c'était un grand plaisir. Merci Charlotte. De pouvoir venir te voir. On a pu voilà, échanger, partager. C'est toujours ce que je préfère. Puis voilà, c'est la passion qui transpire à travers toi, et voilà, et toujours les échanges passionnés avec ces premiers magazines des années laser. On a essayé effectivement cette salle également, donc on a pu essayer du SACD, du DVD audio, voilà, donc avec une sonorité au niveau musical, je trouve extrêmement ciselée grâce à ces enceintes JM Lab qui font vraiment le taf. Il y a vraiment du détail sonore. On en avait parlé au début. Je pense que quand tu as écouté les bandes sonores, tu as fait abstraction des enceintes arrière. Tu en penses quoi alors du positionnement des enceintes arrière? Le positionnement en fait qui est curieux comme ça de base, mais en fait effectivement avec la réflexion sur les panneaux qui sont donc derrière la toile tendue, c'est vrai que on n'y voit que du feu et on est extrêmement bien enveloppé finalement. Donc tu as un 5.1.4, je le rappelle. Donc voilà, donc 4 Atmos au-dessus, avec les 4 petites focales, les enceintes JM Lab là-bas, qui font le tour de la salle, et ça marche formidablement bien au niveau sonore. Les basses sont bien, ça pénètre bien. Il y a beaucoup d'impact. Oui, non, franchement, c'est impressionnant. Des fois, on se croit même en 7.1.4, tellement l'enveloppe sonore est bonne. Donc, on a pu essayer effectivement les célèbres petits extraits de Mad Max, entre autres, et d'autres choses. Où es-tu, Max? Les revoilà, qui se vrillent un passage dans la matière noire de mon cerveau. Avait juré de nous sauver. Et voilà, le laserdisc de T2. On a fait du laserdisc, voilà, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, je pense que je serai le seul type au monde à te demander un extrait de laserdisc dans une salle dédiée. Mais en tout cas, voilà, ça faisait plaisir. Et on peut constater que le son du laserdisc, il est toujours là. Il fait toujours le taf. Ça, c'est quand même impressionnant, ce son laserdisc. Donc à l'époque,
quand on sortait de la VHS et qu'on arrivait sur le Laserdisc, c'était quand même un pur bonheur, quoi. Ouais, on a testé la 3D, évidemment, la 3D, voilà, un clin d'œil encore à Cyril, avec la 3D. Hein. Il n'aurait pas supporté. Alors il aurait là, je pense que là, il aurait fait une deuxième maladie directement derrière. Là, ça s'en était terminé pour lui. Donc non, voilà, on a testé Avatar. Très bonne 3D aussi au niveau de ce JVC avec tes lunettes. Donc ça fonctionne bien. On a pu essayer quelques petits imports également en 3D qui étaient aussi... Petite marque sympa, alors la petite marque allemande qui peut aider pas mal, qui sont beaucoup moins chères que les JVC, beaucoup plus légères. Ah oui, ta marque de lunettes 3D, ouais. Moi j'ai des lunettes Sony, en fait, c'est les projecteur est Sony. e-stock. Voilà. La marque e-stock, effectivement. Je connais marque allemande, très très bien, très léger. Qui est compatible avec pas mal de projecteurs. Pas mal, il y en a des 100% JVC, il y en a des 100%... Sony. 100% voilà, Sony. Alors ceux qui cherchent des lunettes et pas dépenser 150 € chez JVC, il y a ces produits-là qui marchent très bien. Voilà, des lunettes universelles, en fait. Et je pense qu'il y a 2 chouïas de plus de luminosité sur ces lunettes par rapport au JVC, donc ça marche extrêmement bien. Oui, c'est vrai que ça marche bien, ça fonctionne bien. Eh bien écoutez, voilà, donc j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. On a glané un peu ta collection également. Voilà, c'était un vrai plaisir en tout cas. Toujours intéressant de pouvoir voir un peu la collection de chacun. N'hésitez pas, si vous avez encore une fois une salle dédiée, une collection, voilà, des choses à partager et à échanger avec moi. Moi, c'est un plaisir. Je me déplace et on regarde tout ça ensemble avec des salles dédiées comme ça fait plaisir. Merci encore une fois Fabrice de ton accueil. Merci Laurent. Le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, parce qu'il paraît que j'oublie toujours de dire la petite cloche. C'est vrai que la petite cloche, ça permet d'avoir les notifications quand les vidéos arrivent. Et vous savez que vous en avez au moins une par semaine, si ce n'est 2. En attendant, voilà, à très bientôt. Merci encore. Ciao. Ciao. On parle de la gastro de Cyril ou pas? Ça, on va pas en parler. On va pas en parler, mais bon, voilà. On le salue, effectivement. Cyril est sur les toilettes. Cyril est sur les toilettes. Vous en excuserez. Il a quelques difficultés actuellement. Donc voilà, on le salue. On lui souhaite bien du courage. Mais d'ici que la vidéo sorte, je pense qu'il sera totalement rétabli de la situation. Mais il nous avait prévenu, hein, la 3D, ça le rend malade. Oui, la 3D, ça le rend malade. Il l'avait dit. Et donc voilà, comme il savait qu'on allait en mettre, malheureusement, il n'a pas pu y résister. Atacus. Oui, Atacus. Oui, bien sûr, je connais. Donc c'était le 654 sur 1500. Et ouais. c'était pas très cher à l'époque. Sinon, c'était des produits super chers, tu sais.